si tu t'es contenté du BPJAP, ni les cours qu'on nous donne en termes de pratico-pratique sont mauvais. Les coachs vont dire, ça va dépendre de ta récupération. La plupart des mecs qui utilisent ce terme n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils te disent juste ça pour faire balayer en touche. Non, t'inquiète, c'est un truc que tu sais que moi j'ai réfléchi dans ma tête. Moi je suis un mec très intelligent donc je sais, tu vois. La sédentarité tue bien plus que le mouvement. Il y a des gens qui ont de l'arthrose, des gens qui ont des hernies discales qui n'ont aucune douleur. Les mots ont vraiment un sens quand on prend les gens en charge sur de la douleur. Il m'avait dit, voilà, si tu fais comme ça, tu finiras à l'hôpital. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain ? Ça va super et toi, JR ? Ça va super, ça va super. On a pas mal de choses, pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. On a d'ailleurs un gros sujet. Comme vous le savez, là, on essaie de bien structurer les podcasts. On essaie de ne pas partir dans tous les sens, ce qui est rarement... ce qui va être difficile, je pense. Ce qui est souvent difficile. Mais on a pas mal de petits sujets à aborder aujourd'hui, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières semaines. Ouais. Parce que du coup, là, ça fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas fait de podcast, du coup, vu qu'on fait toutes les 2 semaines maintenant. On va parler cette semaine de notre voyage en Angleterre, même si normalement, vous savez pourquoi on y est allé, vu que vous avez sûrement, j'espère, si ce n'est pas le cas, faites-le, vu notre vlog de notre voyage au Royaume-Uni. Donc ouais, théoriquement, ça sortira avant le podcast. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez vraiment la voir. Je me suis vraiment saigné sur le montage, sur un peu l'histoire de la vidéo, etc. Donc ça vaut vraiment le détour, croyez-moi. Vraiment, le vlog est vraiment cool. Bon, pour l'instant, on ne l'a vu qu'en brouillon, vu que Romain il me montre deux, trois fois, enfin, il m'a montré 2-3 fois le brouillon, on va dire, du vlog. Mais je pense que le final va être vraiment cool, et je pense qu'il doit être vraiment cool actuellement. Ouais. Et ouais. Bon, on va expliquer un petit peu notre voyage, ou du moins parler un peu des backstage, si je puis dire, du voyage, et d'expliquer un peu le pourquoi, vous le savez déjà, mais on va dire comment c'était de manière générale, comment on l'a vécu, puis les petits trucs qu'on n'a pas forcément montré dans le vlog, puis il y a des petites choses qu'on n'a pas forcément montrées dans le vlog. Il y a pas mal de petites choses. Avant toute chose, si vous aimez ce que nous faisons, vous aimez notre podcast, vous nous écoutez régulièrement, pensez à mettre un petit like sur YouTube, un petit 5 étoiles sur Spotify également, ou votre notation que vous souhaitez mettre, 5 étoiles si possible. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Donc n'hésitez pas, même mettre des commentaires. Bon, là pour l'instant c'est le début du podcast, mais au fil de l'écoute, n'hésitez pas à mettre des commentaires, si vous avez des choses à dire. Ça nous fera que plaisir et on les lit tous. Et en plus de ça, ça nous permettra d'être référencés un petit peu de manière plus importante. Et puis également, si vous le savez, Romain comme moi proposons du coaching. Donc si vous êtes intéressé par du coaching, Instagram, coaching_Romain, JR.body. Voilà pour le petit call to action de notre podcast. On va débriefer nos semaines à Romain comme moi. Et ensuite, on abordera le gros sujet du coup, l'Angleterre. Et ensuite, on abordera 2-3 petites questions. Parce qu'on a posé une Q&A hier. J'ai eu 2-3 petites questions qui étaient sympas. Et on a également des questions qui n'ont pas encore été posées, enfin pas encore été répondues des semaines précédentes. Donc, on va aborder tout ça. Romain, raconte-nous un peu ta semaine, tes 2 dernières semaines. Ok. Au-delà de l'Angleterre, bien sûr. Du coup. Et ben on est parti. Alors moi j'ai quelques petits sujets sur lesquels je voulais parler, notamment le premier c'est que j'ai un peu changé ma routine. Donc on en a un peu parlé de ça. Tu te lèves à 5h50. Ouais. J'en ai marre parce que je le dis à tout le monde, du coup je flex. Il pourrait dire qu'il se lève à 6h, non. Il dit qu'il se lève à 5h50. 5h50 comme ça je snooze une fois et après je me lève. Et voilà. Mais du coup j'ai changé ma routine parce que je me rends compte que depuis longtemps, j'ai toujours su que j'étais très productif le matin, beaucoup moins l'après-midi. Et le soir, j'ai un moment où je suis productif, mais c'est assez tard, tu vois. Genre j'ai vraiment un gros creux dans l'après-midi. Et souvent, il faut que ce soit le moment où je m'entraîne idéalement, quoi. Où je m'entraîne et du coup, là, vu que quand je me réveillais à 7h, enfin 6h50, 7h, du coup, j'avais un peu le rush le matin. J'étais vraiment dans le rush de OK, il faut que je fasse un max de trucs. Ensuite, j'avais l'entraînement. Ensuite, je suis un peu un légume pendant 1 à 2 heures. Et ensuite, du coup, jusqu'à 20h, 20h30, 21h, j'ai genre 19h, 21h où je suis à peu près productif et où c'est facile, tu vois. Mais du coup, c'était. Du coup, je me couche. Enfin, j'avais toujours l'impression d'être un peu dans le rush tout le temps, quoi. C'est un peu moins le cas là, du coup. J'ai toujours un peu parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire dans nos journées. Mais le fait de me lever plus tôt, du coup, je suis beaucoup plus productif sur une plus longue période. Et ça me permet, du coup, de faire plus de choses, d'être plus serein. Quand je vais m'entraîner, du coup, je prends beaucoup plus le temps de m'entraîner. Je suis moins dans le rush. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Et en plus, tu sais que tu es levé avant moi, donc tu as un petit ouais. sentiment de supériorité qui s'instaure dès le matin. Exactement. Ouais, j'adore sentir que je me réveille. Il passe devant la porte, tu fais putain, il est encore en train de dormir, je suis en train d'avancer déjà. Je l'ai bien baisé, là, encore une fois. Exactement. Je suis vraiment comme ça. Je creuse l'écart en fait pendant qu'il dort.
Donc ouais, après, ça a quelques effets négatifs hein, qu'on a pu Ouais. voir ce week-end. Il y a notre Belge préféré qui est venu en Roumanie, Nico. Ouais, Nico qui est du coup, parce que je voulais en parler après, mais on l'aborde rapidement. Nico qui était du coup, enfin qui est un client à moi et ami nous a rejoint en Roumanie pour juste le week-end. Mhm. Et effectivement, bah, je te laisse. Bah, du coup, ça pose un petit problème quand on se lève aussitôt, c'est que... bon, aussitôt, en vrai, à 5h50, la plupart des gens se lèvent à 5-6h. Donc bon, je fais le malin, mais c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. Mais la plupart des gens sont aussi très fatigués, hein. Oui, Parce qu'en oui. fait, le problème que tu ressens là, au final, c'est un problème qui est valable chez plein de gens, hein. Oui, Explique-le, oui, mais puis la plupart des gens, les gens n'ont aussi pas le choix, tu vois. oui, voilà. Moi, j'ai le choix si je veux Oui, voilà, c'est ça. Ouais. ça, mais du coup, le truc, c'est que le week-end, bah, du coup, on s'est couché un petit peu plus tard. Sauf que je me suis réveillé plus tôt. Je me suis réveillé plus tôt tous les jours, hein. Il y a des jours où je me suis réveillé plus tard parce que vraiment, il y a aussi être cohérent. Si je me couche à minuit, 1h, je vais pas me lever à 5h, quoi. À 5h, ça, faut pas être con non plus, quoi. Donc, du coup, il y a 2 jours, je crois que je me suis levé un peu plus tard. Mais du coup, les premiers jours, je me suis levé à la même heure. Et Mm. même quand le lendemain, du coup, j'étais HS, quoi. Mm. Le lendemain, où Nico est parti, du coup, j'ai tapé des 6h, 7h enfin, moins de 7h. Genre 7h devant moi, 6h devant moi. Donc là, tu prends un peu des bastos, quoi. Ouais. Mais Euh, là, on ramasse un peu, parce que même moi, pour le coup, ça a été un petit peu décalé au niveau de mon sommeil. ouais. Le fait d'avoir quelqu'un qui, on va en parler, hein, mais le fait d'avoir quelqu'un qui, du coup, s'implémente dans, euh, dans notre routine, on va dire, Hmm. bah, ça décale un peu tout et on n'est plus des robots. Et en fait, Bah, après, c'est c'est la vie là, aussi. mais oui, c'est la vie, bien sûr. Mais là où on est un peu sur le fil du rasoir, je sais pas si ça se dit, Hmm. tout du long, et au final, bah là, hop, Ouais, ça bah nous bouscule un peu, tu vois. ouais, ça bouscule un peu. Et du coup, après, c'est cool aussi parce que bah, ça Ouais, change aussi de la routine. 100%. Mais du coup, forcément, bah, tu payes un peu, genre début de semaine, on est un peu plus fatigué. Mais en fait, tu te rends compte de ça vraiment quand, en fait, quand tu es dans une routine très structurée. Ouais. Bah, en fait, dès que tu sors du truc, t'es plus fatigué, quoi. Mais c'est bien d'être résilient parce que sinon, tu passes ta vie en fait à Ah être oui. toujours dans ta routine et hein, tu sais, c'est pas une vie non plus de. Mm, Et ton système, il est fragile si t'es incapable de sortir de ta routine. mm. Ouais, faut être clairement résilient hein, sur ça. Donc, euh, donc ouais. 100%. Mais ça a tellement d'avantages que clairement, bah là, c'est la première semaine que je teste ça, non? Ouais, ça fait Ouais, une semaine. ça fait une semaine. Ouais. Donc, bon, c'est assez dur à dire pour le moment, mais pour l'instant, je me sens En bien fait, tu l'as fait là-dessus. post-Angleterre, je crois. Ouais. Ouais. Mais quelques jours après, parce que j'ai pas eu le temps dès le début, Oui. parce que j'ai eu les trainings tard. Mais, euh, mais ouais, du coup, je vais continuer de tester ça. Je pense que je me laisse vraiment un mois pour. Parce qu'il y a aussi la hype au début, j'étais ultra hypé de faire ça, de changer de routine et tout. Et en fait, quand la hype redescend, bah, c'est toujours plus dur de te réveiller encore plus tôt quand t'as plus la Mm. hype de te dire ah, putain, ça change. Ça, c'est un truc que j'observe un peu de manière générale dans la vie, c'est que tu sais, quand tu as des changements de taf, de routine, même de vie perso, tu vois. Au début, tu as toujours un truc de hype, tu vois, genre le changement, il est là, c'est incroyable, tu vois. Même quand je sais pas, tu franchis des échelons dans ton travail ou quoi, tu vois, tu as plus, ou tu prends du muscle, enfin, tu vois, tous les trucs que tu peux atteindre, Mhm. au final, après, ça devient la norme, tu Bah, vois. c'est des petits coups de dopamine, quoi. Hop, Ouais, tac, tu as la petite tac. dopamine et après, hop, ça se revient à la Ouais. norme. Tu vois, hop, ça monte de fou et après, hop, ça redescend. Puis en fait, genre, c'est normal. Par contre, quand tu le perds, après, là, tu te sens. Mais c'est pour ça qu'il faut, je pense, pas prendre de décision, tu sais, un peu genre sous le coup de la dopamine, tu vois. Ouais. Genre t'as un coup de ah putain, c'est trop bien, Mm, du coup, vas-y, je fais ça partout. mm. En fait, attends, laisse-toi vraiment le temps de regarder la routine si elle est bien, quoi. Ouais, 100%. Parce que 100%. souvent, même quand tu testes une nouvelle routine, tu vas dès le début dire qu'elle est trop bien parce qu'elle est nouvelle, tu vois. Ouais, de fou. Alors qu'en fait, au bout d'une semaine, tu te dis, en fait, c'était peut-être un peu de la merde. Mm. Enfin, tu vois moins les trucs négatifs quand t'es au début, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, avec Nico, du coup, qui est venu chez nous, on va faire. Enfin, on a tourné un vlog qui va sûrement sortir semaine prochaine, je pense. Non, ça sera le podcast semaine prochaine. Après cet épisode-là. MNU, Oui, podcast. mais cette semaine prochaine, je parle de là, quoi. Ils vont regarder. Ah oui, Cet oui, oui, ok, épisode-là. oui, Là, d'accord, ils oui, sont pas oui. avec nous, là. Oui, oui, oui. Mais par rapport à maintenant, quoi, Oui, mais oui. on s'en fout, Ouais, mais c'est ouais, juste par rapport à eux. oui. Donc, en gros, après ce que vous voyez cet épisode-là, normalement, il y a le vlog, euh, en gros, de notre week-end avec Nico. On a filmé pas mal de trucs, ça va être cool. Mhm. On va dire que c'est plus un vlog chill. Il n'y a pas de Ouais. voyage ou quoi, mais c'est un vlog chill, c'est sympa. Donc voilà, vous verrez ça, c'est plutôt marrant. D'ailleurs, anecdote qu'on n'a pas parlé au vlog au restaurant, là, Ah oui, putain, la dinguerie. c'est des malades. On Je a le été raconte. on a été au resto, du coup, avec. Bon, déjà, on avait un peu le seum parce on a trouvé un resto dans la vieille ville de Bucarest qui était ultra stylé. Donc, vraiment, vieux resto, très traditionnel, avec des gens. Ça me faisait penser un peu à la Bretagne parce que t'avais des gens qui dansaient Ah ouais, ouais. un peu sur de la musique bah, qui ressemble un peu, pas de la musique bretonne, mais ça avait un peu le même air, tu vois, le même style de truc. Tu mettais ça dans un truc Je breton. te jure, Un ouais, mec qui est pas breton, il se dit que c'est breton. Enfin, ouais, tu vois, ouais, de genre, fou. il se doute pas que c'est pas T'avais breton. des mecs avec des chapeaux, enfin, ça ressemblait vraiment. Ouais. Donc du coup, c'était cool. J'étais trop hypé de manger là-bas, mais on n'avait pas réservé, du coup, on n'a pas pu manger là-bas. Ouais. Et du coup, on est dans un resto où, en gros, il y a des meufs dehors
qui, genre, viennent te Ouais, chercher pour. c'est dingue. Genre, en gros, mais ça, c'est devant tous les restaurants dans la vieille ville. Bah, T'avais, pas le restaurant où on était, hein, oui, mais tous les pas l'autre. restaurants, on va dire, La plupart des restaurants, moyens. Enfin, tu ouais. vois, Ouais, genre, oui, c'est pas un truc de fou. T'as une meuf devant qui, genre, fait la promotion du resto. ouais. Et qui te dit, ouais, viens au resto, machin, viens manger chez nous, on a ça dans le repas, qui essaie un peu de te charmer d'une certaine façon, Oui, tu oui, vois. clairement. Clairement. En Ouais. plus, tu sais, à Cap, direct qu'on parle français, hop, elle nous parle français. Tout le monde parlait Mais tout français. le monde parlait français, c'était une dinguerie. On a, Toutes jamais, les. on a croisé quasiment personne qui parle français ici. Je te jure. Et là, il y avait 4 personnes qui nous parlaient français en même temps. Parce que du coup, il y avait genre 4 restos de. Genre, c'était un peu une embouchure, tu vois, un truc Ouais. avec 3 routes. Et genre, il y avait du coup 3-4 meufs qui étaient un peu en train de faire la promo de leur resto. Et du coup, hier, il avait promis une meuf qui revenait après être allé au resto. Donc, Non, parce que de base, je regardais juste la carte et je lui dis, bon, on va faire un tour. Elle me dit, ah, tout plomé, tout ouais, plomé. ouais. Elle lui prend le petit doigt. J'ai fait, oui, oui, j'ai plomé. Et lui, du coup, il a fait, bon, vas-y, j'ai promis, il faut que j'y retourne. On y Et, retourne. vas-y, raconte. Et, du coup, toi, tu commences à parler avec le resto d'en face. Mais en fait, mec, je sais même plus quel Oui, oui, t'as resto. t'as pas capté. Moi, je te dis, non, mais viens, non, c'est à celui-là qu'on avait dit. Ouais. Et t'avais la meuf du resto en face qui était en train de lui tirer le bras pour qu'il vienne dans le resto. L'autre meuf qui lui tirait le bras pour aller dans l'autre resto. La scène, elle était incroyable. C'était lunaire. Vraiment. Là, on le raconte, c'est soft, mais la scène était genre La scène était. digne d'un cartoon, tu vois. C'était. Il y avait le patron de l'autre resto qui m'appelait, qui disait viens, viens, viens. Et t'avais deux meufs sur sur le resto où j'avais promis de venir, qui étaient en train de tirer mon bras. Bref, C'était lunaire. c'était lunaire. Bon, Mais. c'était assez drôle. Et du coup, finalement, bah, bon, le resto était pas dingo, hein. Ouais, très déçu. Mais en vrai, c'était sûr, hein, tu sais, des restos qui font des trucs comme ça, on Et s'en mec, doutait un peu que ça allait être la pas. carte, il y avait genre. Ça, je pense que c'est un truc. Alors, je sais pas si c'est vrai, Si, si, c'est un red mais. flag. Bah si, Ouais, mais ça veut ouais, dire quand que, tu vois. mec, Oui, oui, ils peuvent oui. pas avoir autant de trucs si c'est frais, tu vois. En gros, il y avait plein, mais plein de choses sur la carte. Il y Mais avait genre. beaucoup trop de choix pour que ça Mais genre soit. beaucoup trop, tu vois. La carte, il n'y avait plus de place sur la carte. Puis il y avait plein de pages, hein. Quoi, j'avais grave le démon, moi, parce que l'autre resto, il avait l'air. Enfin, prochaine fois, on réservera pour aller dans l'autre resto, parce que ça avait l'air Bon, beaucoup on mieux. peut, en vrai. Donc voilà, bon, c'était l'anecdote de ce week-end. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai vu un. Attends, je finis ma semaine. Ah, vas-y, finis ta semaine. Putain, Finis ta semaine. Ouais, c'est que j'ai parlé un peu de la mienne, du ouais. coup. Bah, du coup, il y avait ça, ouais, les réveils plus tôt, j'ai parlé du problème, et du coup, bah, ça joue quand même, bah, du coup, j'en ai parlé un peu, mais ça joue quand même bien sur ma productivité, tout ça. Et en fait, surtout sur le confort mental que j'ai, du coup, parce que j'arrive vraiment à ma séance où je me dis, ok, j'ai fait le gros de ma journée, Hmm. quoi. Genre, j'ai eu la moitié, j'ai eu plus de presque 6 heures avant d'aller m'entraîner, donc j'ai eu 6 heures de taf plein où, genre, j'ai vraiment fait les tâches les plus dures, quoi. Et après, quand je rentre le soir, bah, j'ai juste genre du WhatsApp à faire, quelques petits trucs de contenu, mais c'est beaucoup moins taxant que quand j'arrive et où je me dis, putain, j'ai encore la moitié de ma journée, j'ai encore à la faire ce soir, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est Après une chaud. séance, Hmm. surtout certaines séances, genre les legs, là, hier, mec, c'était tellement dur, j'avais juste envie de dormir, quoi. Donc ouais. Ah, c'est vrai que moi, je suis un peu. Bah, du coup, je suis comme ça. J'ai genre. Je sais pas, le matin, je dors 4-5 heures. Et le Mhm. soir, 4 heures, Ouais, peut-être, c'est un ça, truc comme en fait, ça. ça coupe en deux. Et encore, ouais, 4 heures, 4h30, un truc dans ce style. Mhm. C'est vrai que c'est chaud, hein. En fait, quand tu rentres, je trouve de l'entraînement, t'es en mode, pff, ouais, j'ai encore ce que j'ai fait ce matin, je dois le refaire, tu vois. Bah, après, c'est pas les mêmes choses, mais. Oui, c'est pas la même chose, Ouais, mais c'est le même temps. ouais. Après, t'as moins de tâches difficiles, ça c'est sûr. Mais Bah, quoi. En vrai, ça dépend, hein. oui, ça dépend J'ai quand pas même, hein. moins de tâches difficiles, hein. T'essaies de faire les tâches les plus dures quand même le matin, Oui, quoi. j'essaie de faire les tâches les plus dures le matin. Mais quand même, D'ailleurs, maintenant, c'est. j'ai switché un peu, vu qu'on a beaucoup discuté de ça, ça m'a permis de me dire, ok, je vais mettre finalement la programmation le matin. Mhm. Parce qu'au final, c'est pareil, c'est qu'il y a des tâches où, par exemple, je faisais 2h30 de programmation l'après-midi. Et en fait, maintenant, je fais 2 heures de programmation le matin. Et je pense que ça me revient sûrement à la même taux de travail de fait en faisant 2 heures de programmation le matin plutôt que 2h30 l'après-midi. Parce que dans les 2h30 l'après-midi, il y avait du coup l'incapacité à être vraiment Bah oui, productif de par l'entraînement qui était passé par là, tu vois. ouais, Ou la de par la fatigue. fatigue de la journée, parce que bah, même si j'ai pas d'entraînement, je le fais à ce moment-là, tu vois. Genre, par exemple, aujourd'hui, je m'entraîne pas. Bah, en fait, j'ai, je sais pas, j'ai une plage horaire de 11, quasiment 12 heures de taf. Mhm. Et du coup, en comptant le podcast. Et du coup, bah, derrière, faut pouvoir enchaîner. Enfin, automatiquement, je vais être moins productif, tu vois, cet après-midi que là, je le suis ce Bah oui, matin, tu oui. vois, sûrement. C'est pour ça que je pense que quand c'est ultra important de bien hiérarchiser ses tâches Ouais. et de se dire, ok, c'est quoi le plus prenant cognitivement parlant, c'est quoi le truc que j'ai peut-être le moins envie de faire. Parce que même si c'est pas prenant cognitivement parlant, si t'as pas envie de le faire et que tu le fais très tard, tu le feras juste pas Mm, en fait. mm. Donc, je pense que bien prioriser vos tâches de cette façon, bah, en fait, c'est genre juste game changer. Mais ça, tu vois, je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui sont pas encore à ce niveau déjà
écrivez vos tâches. Enfin, tu sais, c'est con, mais tu sais, c'est comme si quelqu'un n'avait pas de programme et tu parlais déjà d'optimisation Oui, de oui, c'est ces clair. exercices et de l'ordre des exercices. Mais déjà, crée-toi un programme, tu vois. Oui, oui, Et c'est là, ça. c'est exactement la même chose, Oui, tu vois. oui, c'est ça, Parce que je sais créer. qu'il y a beaucoup de gens qui soit font du coaching, soit qui veulent faire du coaching et du coup qui veulent factuellement être entrepreneurs par définition. Bah, en fait, déjà, écrivez ce que vous devez faire, tu vois. Faites pas, oh, bah vas-y, c'est vrai que je crois que je dois faire des reels pour Semaine Pro. Ouais. En fait, il Ouais, y en a ouais, des plein, trucs, hein. le pifomètre, c'est comme Ouais. l'entraînement, ça marche pas du tout. Ouais, c'est ça. Et je suis passé par là, tu vois, à du coup ne pas vraiment avoir de calendrier éditorial, de pas savoir quand est-ce que je faisais les choses réellement. Mhm. Déjà, écrivez juste ce que vous faites, ce que vous devez faire en semaine, et même écrivez-le quotidiennement. Le lundi, je fais un truc, le mardi, je fais un truc, le mercredi, je fais un autre truc. Et il faut que ce soit récurrent. Parce que du coup, lundi, à la fin de la journée, si tous les lundis, t'écris des vidéos, et que c'est écrit, bah mec, tu dois écrire tes vidéos, tu vois, Ouais. genre c'est obligé, Puis t'as une actuellement. certaine clarté, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair pour toi, t'es pas embrouillé par plein de choses. Parce que le problème, c'est que de ne pas écrire ce que tu dois faire, derrière, quand tu vas avoir des choses de la vie qui vont se rajouter, un rendez-vous qui va arriver, une Mhm. galère de ta famille ou machin, ou peu importe, bah, en fait, hop, Final. tout devient ultra flou et Ouais. tu sais plus ce que tu dois faire et t'es complètement paumé. Et t'es Donc, et t'es stressé. super stressé. Moi, j'écris tout, Ouais, après, tout, il faut- tout je ce pense que que, je dois je faire. pense qu'il y a il y a aussi un juste milieu, parce que JR, c'est un mec ultra processisé, et Ouais. moi, c'est quelque chose que ça me convient pas du tout d'être comme ça. Genre, moi ça me rend limite anxieux d'être autant que toi, tu vois. Oh, Si je te oh. jure, mec, si je note vraiment tout de A à Bah Z, après, je ne donne pas tout de A à Z. ouais, gros, tu notes énormément de trucs. T'es vraiment, genre, et tu veux que tout soit, genre, ok, ça, je dois le faire Mais à ce moment-là, comme ça. je pense que tu gagnerais à l'être un peu plus quelquefois. Sur des trucs sûrement, mais Ouais. il y a plein de trucs où je sais que ça marchera pas sur moi, tu vois. J'ai déjà essayé de le faire Oui, oui, et oui. ça, tu sais, je me dis dans l'idée, attends, ça a l'air cool et tout d'être comme ça. Et en fait, quand je le fais moi Ça sur l'est, moi, mec. je suis juste en mode, en fait, non, moi ça me va pas du tout de faire ça en fait. Bien sûr, il faut trouver ce qui te Donc je pense correspond que à c'est important de se 100%. dire, si, mais faut un juste milieu, tu vois. Je pense que je parlais aussi avec des gens qui voulaient être coach et qui ont vraiment le truc pas du tout. Et en fait, bah, t'as clairement un énorme manque de clarté, quoi. Tu sais pas du tout qu'est-ce Ouais. que tu dois faire, quand tu dois le faire. Hmm, Et du coup, tu vois beaucoup la montagne que tu dois gravir, parce hmm. que quand tu commences le coaching, en fait, c'est une énorme montagne, hein. T'as tout à construire. T'as tout à construire. Tu construis tout de A à T'as les Z, tes documents, documents, tes process de rentrée. ton Instagram, ton Ouais. contenu, ta niche, à qui tu veux parler, vers quoi tu veux t'orienter, comment tu dois créer du contenu, etc. Et ça peut être vraiment stressant de fou. Et ça peut Hmm, juste, c'est décourageant quand tu te dis, putain, mais je vais jamais y arriver, quoi. Sauf que hmm. si tu te dis, ok, je fais un truc par un truc, et ben en fait, ça le fait, tu vois. Faut juste voir petit pas par petit pas. Ouais. Mais je pense en fait, il faut même pas penser à la montagne qu'il y a à faire. Moi, je me souviens pas avoir pensé à cette montagne, tu vois, quand j'ai commencé. J'ai pas eu ce truc Je de. pense qu'il y avait des moments où tu te le disais, mais t'as réussi à juste te concentrer sur les petits chemins, quoi. Ouais, sûrement. Tu vois, j'aime bien l'analogie de ce truc-là quand tu regardes la montagne, tu vois, de te dire qu'il faut juste se dire, ok, j'essaie juste d'aller sur le premier petit chemin et de commencer à monter sur le petit chemin, tu vois. Sans Ouais. être comme ça, oh putain, c'est ouf ça. Mais tu vois, j'en parlais avec Nico en plus, Ouais. il y a quand il était là. Mhm. Et je crois qu'on parlait de ça un petit peu, de se lancer dans un nouveau domaine. Alors, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Je pense parce que lui, il se lance dans le coaching, certainement. Et je lui disais que moi, en gros, je sais que, par exemple, je sais pas, je suis pas bon dans un domaine, Mhm. mais je sais comment être bon dans ce domaine. Enfin, tu vois, j'ai pas en tête, je sais pas comment, je sais pas, on va prendre un exemple, j'ai fait un post il y a quelques jours sur le fait que j'avais appris l'anglais en un an. Mhm. Bah, je parlais pas anglais à la base, tu vois. Pourtant, je savais comment apprendre l'anglais. Et là, je sais comment réapprendre une nouvelle langue, tu vois. Mhm. Si je parle pas roumain, je sais comment le réapprendre. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que quand tu connais comment apprendre une nouvelle compétence, bah, en fait, du coup, tu n'as pas peur de la mettre en place, tu vois. Mhm. Parce que bah, là, c'est pareil pour créer, je sais pas, tu te lances dans un nouveau business, tu te lances dans telle ou telle chose. Au final, si tu sais comment le faire, bah, en fait, enfin, si tu sais même, tu sais pas comment le faire, mais tu sais comment t'amener à comment le faire, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que, genre, je me dis, est-ce que tu sais vraiment comment le faire ou tu as plutôt une idée? Je pense que c'est plutôt le fait d'avoir une idée, ça te permet de commencer. Je C'est sais ça? comment faire pour que je sache comment faire. Oh putain, la vache. Ouais, Chaud, ça, hein. en vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, clairement. En fait, tu te lanceras jamais dans un truc si tu as l'impression que tu es incapable de le faire. Là, c'est pas ça. C'est que genre, je pense que n'importe quelle compétence, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, comment tu apprenais une compétence, tu peux apprendre la compétence. Tu vois ou pas? Ah, c'est là, je suis en train de mind-blowing, là. Putain, mec, tu me mind-blowing avec tes trucs. Genre, ouais, je comprends pas dans quel sens tu veux dire ça, parce que quand tu apprends une compétence, forcément, après, tu sais comment l'apprendre, cette compétence. Non, c'est pas ça. Mais Euh, genre, en gros, il y a des gens qui vont, je sais pas, qui vont être perdus devant la montagne qu'il y mhm, a, qu'il y a à franchir. On parlait mhm, du coaching, machin. Mais en réalité, ça, je pense que quand tu comprends
que tu as juste à te planifier les actions qui vont t'amener vers gravir cette montagne-là, tu vois. Mais en fait, ça, tu peux le retranscrire sur plein d'autres choses. Tu peux te lancer un nouveau business et te redire, OK, faut que j'atteigne ça. Qu'est-ce qu'il me faut comme grosses actions pour atteindre ça? OK, ça. Et maintenant, les mini-actions par grosses actions, tu vois. Et ça, les mini-actions, tu les découpes sur toute ta semaine. Et tu fais ça de façon récurrente pendant un an, tu vois. Ouais. Tu Oui, vois je suis d'accord avec toi. Après, c'est vraiment c'est planifié finalement, mais Hmm. enfin, je pense que du coup, ça met quand même. Quand tu dis ça, du coup, on a l'impression qu'il faut connaître toutes les actions et que vous devez savoir exactement. Vous devez avoir un plan Non, mais non. ultra précis. Alors que, enfin, moi, Bah, c'est un peu ce que j'en tire quand tu dis ça. Alors Pour que je pense moi, que c'est pas il vrai. faut avoir le plan le plus précis possible par rapport à Oui, ce que tu connais actuellement. mais il y a un moment où aussi juste te lancer, faire des trucs, même si c'est pas parfait, tu vois, en mode fais Oui. des actions, même si c'est pas les actions, celle-là qui va t'amener, c'est cette action qui va te faire faire, ok, ah en fait c'est de la merde cette action, ok, je le sais maintenant parce que je l'ai fait. Mais en fait, là, tu vois, actuellement, je pense que je suis ultra précis dans mon business, je pense que je suis ultra précis dans mon coaching. Je pense que dans 2 ans, je vais dire que je ne l'étais pas, tu vois. Et je pense que dans 2 ans, si je devais reprendre un coaching de zéro, je ne m'y prendrais pas comme je m'y prendrais actuellement si je reprenais un coaching de zéro maintenant, Mhm. tu vois. Mais ça n'empêche que là, actuellement, à l'instant T, j'estime être précis. Quand tu commences ton coaching en ligne, je pense qu'il faut que tu tendes à vouloir être le plus précis possible, même si Oui, tu on vas est être moins d'accord. précis que moi si je m'y prenais actuellement, parce que j'ai potentiellement plus d'expérience que toi quand tu commences un coaching, Mhm. mais faut être précis, tu vois, genre faut tendre à être le plus précis possible dans les actions et tendre à mettre en place toutes les choses que tu dois mettre en place pour atteindre. Ça, je pense qu'on est en train de vous retourner le cerveau les mecs là. Ouais, clairement. Bon. Mais on est d'accord, mais je pense qu'il y a, quand tu commences, essaie de te remettre au tout début, t'as du mal à voir. Oui, Toi, c'est hyper clair là dans ta tête. oui, non mais je sais. Mais quand quelqu'un commence, mec, moi c'était pas du tout clair dans ma tête de tout ce qu'il fallait faire, Hmm. comment le faire. Je me suis dit, bah, ok, vas-y, oh, j'ai dit, j'essaye ça, hop, j'essaye ça. Et il faut avoir un global de, ok, j'essaie de créer du contenu, il faut quand même avoir des trucs. Mais les mecs, faites les trucs, Ouais, bien sûr. essayez, et vous vous rendrez compte petit à petit que vous ferez des erreurs. Et vous apprendrez toujours plus de vos erreurs que des choses qui réussiront. Donc, Hmm. faites. Ouais, 100%. Ok. Bonne conclusion. Putain, et on a divagué, hein. On a divagué. On a dit au début du podcast, bon, du coup, on est vite trop parti en couille. Ça aura duré 10 minutes, hein. De fou. T'as d'autres choses à dire pour ta semaine? Non. J'ai vu un screen, enfin pas un screen, mais un reel passé de Eugène Théo, qui est du coup un coach, je crois, américain. Il est type asiatique. Canadien, je crois. Canadien? Ok. Presque sûr, ouais. Ouais, peut-être, peu importe. Qui mettait en avant, alors que je l'ai traduit parce que c'était en anglais, qu'il y avait une confusion dans la surcharge progressive. En gros, il mettait en avant que c'est pas le fait d'ajouter plus de poids qui va te faire prendre du muscle, c'est la capacité, enfin la prise de muscle va justement induire une capacité à ajouter plus de poids ou à faire plus de répétitions. En gros, ton muscle sera plus gros, du coup, tu pourras faire une meilleure perf. C'est pas le fait de faire une meilleure perf Qui va qui va créer la prise de muscle. Ouais. Et ça, c'est intéressant à avoir en tête parce qu'en réalité, il y a beaucoup. Enfin, en fait, quand tu comprends ça, tu n'as même pas besoin de faire de l'ego lifting, tu vois. Quand tu comprends réellement ça, Bah pourquoi oui. tu triches? Enfin, il n'y Bah a oui, mais aucune ça n'a aucun raison de sens de tricher, tu tricher. vois. Tu triches juste pour psychologiquement te dire, ouais, j'ai progressé, hein. Voilà, c'est ça. C'est. Mais en fait, c'est juste que, bah ouais, c'est ça. Si tu as compris cette phrase-là, mais réellement compris, parce qu'il y a des gens, ils vont l'écouter, ils vont dire, ouais, j'avoue, tu as raison, tu vois. Mais ils vont pas l'avoir. Il y a toujours un peu au fond d'eux, ah, mais il Ouais, mais s'il faut progresser quand même. faut quand même progresser, tu vois. Et Genre, même au-delà de ça, le but dans la surcharge, c'est pas vraiment de. C'est pas surcharger en fait le but. Le but, c'est d'augmenter le stimulus. hmm, Et ça veut pas dire forcément surcharger, hein. Tu vas pas toutes les semaines rajouter 5 kilos plus une rep. Il y a des fois où tu rajouteras pas une rep. Ça veut pas dire que t'as pas augmenté le stimulus. hmm. Tu peux très bien. T'es pas un robot, hein. Tes séries elles durent pas exactement le même temps chaque semaine. Ouais. T'as pas exactement la même amplitude, même si tu fais tout au mieux. Donc du coup, tous ces petits paramètres-là font que ça se trouve. T'as fait 7 reps à 50 kilos sur ta chest press incliné la semaine d'avant et cette semaine aussi. Mais cette semaine, t'as un tout petit peu plus contrôlé. Ouais. Ou t'as eu un tout petit peu plus d'étirement. T'as augmenté le stimulus. Et aussi, ce qui est intéressant, quand on parle de stagnation, quand on parle de progression en salle, et ce que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que là, des fois, je vois des gens qui font des contre-perfs, en gros, ils font moins de reps d'une semaine à l'autre, tu vois. Mais tu as fait quoi sur les 3 exos d'avant, tu vois? Bah oui, Parce que si tu as performé, imaginons, je sais pas, ton pullover à la fin, focus grand dorsal, tu fais une contre-perf, tu fais moins de reps. Mais mec, ça se trouve, ton tirage vertical t'a performé, ton tirage horizontal t'a performé, et peut-être même qu'au-delà de performer, tu l'as mieux réalisé focus grand dorsal. Donc derrière, du coup, le grand dorsal est plus fatigué, arrivé quand tu fais ton pullover qui, lui, pour le coup, recrute vraiment le grand dorsal vu que c'est sa fonction principale. Donc ouais, il faut avoir tout ça en tête. Je pense que c'est là l'intérêt de traquer ses performances, c'est là l'intérêt d'avoir un logbook, c'est là l'intérêt de se faire coacher. C'est d'avoir du coup un visuel total sur toute ta séance,
d'avoir une sorte de recul là-dessus et de ne pas te prendre la tête parce que ça y est, tu n'as pas performé. Et du coup, tendre vers peut-être la semaine suivante, dégrader le mouvement pour performer et te sentir bien psychologiquement en te disant que ah bah ça y est, je fais bien le mouvement, enfin du moins je performe donc je prends du muscle. Alors qu'en fait, non, tu n'as pas pris plus de muscle, tu as juste fait un énorme balancier d'enculé. Et du coup, Ouais. bah, tu as fait une rep de plus. Mais en réalité, c'est pas ton grand dorsal qui a fait cette rep-là, tu vois. Et tu aurais pu juste faire une rep de moins, être full grand dorsal, et bah, juste ton grand dorsal n'avait pas performé ici sur cet exercice-là. Pourtant, il avait performé sur les 3 exos d'avant. Donc derrière, faut aussi avoir ça en tête quand on parle de progression. Et ouais, c'est important, je pense, d'avoir le recul parce que du coup, ça fait que on va faire un. Ça va t'amener aussi. Quand tu dis le recul, c'est bien d'avoir le truc global, pas avoir juste l'exercice en Oui. lui-même. Parce que, bah, en fait, ça va t'amener. Si tu te dis, ah putain, bah, le pull-over, moi, c'est pas un bon exo. Ah, bah, putain, il est pas bien placé. Ou du coup, tu Mhm. vas faire des changements beaucoup trop tôt Mhm. dans tes séances, ce qui va faire, parce que, encore une fois, hein, changer vos exos en permanence, vouloir faire toujours des changements dans vos procs, c'est sûrement le meilleur moyen de ne pas progresser, quoi. Donc ouais, et puis comme tu dis, genre là par exemple, moi j'ai fait les legs hier, j'ai fait de la presse. De première série, j'ai fait plus de reps. La deuxième série, c'était horriblement dur de faire une rep de plus, tu vois. J'ai réussi, hein. Je pense que j'ai resposé un petit peu plus, mais c'était horriblement dur parce que j'avais beaucoup plus progressé que la semaine dernière. J'avais fait plus de reps. Faire plus de reps sur une presse, genre, bon, je pense que je m'entraîne pas trop comme une fiotte. C'est plutôt pas mal, quoi. T'as quelque chose à dire sur ça? Non, non. Parce que sinon, on va regarder ton pendulum si tu veux. Bordeaux. Ouais. Pourquoi? Sans un échec sur ton pendulum? Ouais. Ah bah je finis en bas en plus. Ça, c'est parce qu'il y avait Nico, ça. Non, j'ai fini du pendulum hier. T'as été en bas? Bah ouais. J'ai pas vu. Bah, normal, je ne suis pas filmé. L'important, c'est également de se filmer. Très important, parce que c'est pareil. On parle du logbook, on parle des performances, mais si tu ne te filmes pas pour voir un peu l'amplitude que tu as, etc., bah derrière, tu ne sais pas si du coup c'est standardisé, il y a une meilleure technique, il y a un meilleur contrôle. Donc tout ça, c'est à, à prendre en considération Mhm. lors de la progression en charge. Euh, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et également, j'ai eu une discussion avec un client il y a une semaine, 2 semaines, je crois que c'était après le podcast que j'avais fait, enfin après le dernier podcast, où en gros on parlait de, alors je sais plus comment on en est arrivé à parler de ça, mais on parlait de comment repérer un bon coach. On parlait un peu des études, BPGEPS, CQP. Tu sais que j'en ai parlé ce matin dans la voiture avec un client, donc je pourrais rebondir aussi, vas-y. Ok, vas-y. Et c'est vrai que moi ce que je lui mettais en avant, c'est que le diplôme de BPGEPS, alors moi j'ai passé le BPGEPS, en termes de pratico-pratique ça vaut rien. En termes de théorie purement, on va dire théorie basique, biomécanique, etc., c'est très très bien, dépendant du prof que vous avez Ouais, bien sûr, dépend, hein, ouais. c'est comme tout, mais c'est très très bien, bon, pour le coup j'ai rien à dire là-dessus. Mais en termes de pratico-pratique, prise de muscle, c'est nul, c'est zéro, il n'y a vraiment rien, mais vraiment, hein, il n'y a rien T'as du rien tout. retenu, tu fais rien de ce Ah, qui. y a rien, mais quand je dis rien, c'est même pas. Je pense que C'est même pas 1%, tu je pense vois. que tu parles avec un peu avec des mecs dans les vestiaires de Basic Fit, je pense que tu as autant d'infos qu'un mec qui sort de BPGEPS quand on parle de prise de muscle, qui a fait que BPGEPS et qui a vraiment fait full ça, tu vois. Bon, ça étant dit, par contre, le fait de passer un diplôme, parce que c'est pareil, il y a le fait de faire un BPGEPS, c'est bien, mais il y a le fait du coup de ne rien faire du tout. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont faire des diplômes comme toi, par exemple, tu as fait t'as fait des formations privées, et en réalité, le fait de faire des formations privées, mais le fait de faire des formations, ça met juste en avant une chose, c'est que tu as envie de faire les choses bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent pas de BPGEPS, mais qui passent pas non plus d'autres formations et qui vont dire ouais mais le BPGEPS c'est de la merde et genre Ouais. leur sport de prédilection c'est critiquer le BPGEPS, hein. Il y en a Mhm. plein, hein. Mais les mecs, un mec qui fait le BPGEPS, au moins lui il a voulu faire apprendre des choses, il a voulu au moins comprendre comment ça fonctionnait. Alors certes c'est pas le meilleur diplôme, c'est malheureusement le seul qui est diplômé en France, mais enfin pas le seul d'ailleurs, je dis de la merde, il y a CQP, il y a SAPS. Mais en tout cas voilà, l'idée est là, c'est qu'au moins la personne veut faire les choses bien et être dans les règles. Je pense que c'est aussi important par rapport aux règles dans le sens où là actuellement, quand on parle de coaching en ligne, il n'y a pas de règles, tout le monde peut coacher en ligne a priori, il n'y a pas de voilà, c'est un nouveau métier, il faut aussi prendre ça en considération. Là actuellement dans la loi, Mhm. je ne pense pas qu'il y ait de choses qui soient autour de ça. C'est un peu un flou, quoi. Ça, il y a un peu un flou, mais encore, je ne sais même pas à vrai dire, j'ai jamais Oui, je sais regardé les pas lois. très en détail, Parce que mais. tout le monde dit il y a un flou juridique, Oui. déjà je pense que personne ne sait ce que c'est un flou juridique. Ouais, c'est ça. Et Mais enfin, très peu apparemment, en de tout cas, gens. c'est pas réglementé, quoi. Voilà, a priori, c'est pas réglementé. Parce que beaucoup de gens le font même sans diplôme ou avec des diplômes qui ne sont pas du tout reconnus par l'État. Mhm. Mais ça va pas forcément durer toute la vie, hein. Faut aussi voir le long terme. Et je pense que ce qu'on parlait avec cette personne-là, ce qu'elle voulait faire un BPGEPS, elle n'était pas sûre, etc. Et en réalité, je pense que faire un BPGEPS ou faire un CQP, parce qu'en plus là actuellement le CQP
qui est du coup une des formations qui permet du coup de coacher en salle de sport et d'être considéré comme éducateur sportif en France, je crois que maintenant, elle est comme le BPGEPS, c'est juste moins cher et moins long. Donc en vrai, parce qu'avant, à mon époque, entre guillemets, il y a 2-3 ans, quand j'ai passé le BPGEPS, le CQP, c'était un peu le truc où tu le faisais en 6 mois. Et en fait, le problème de ça, c'est que tu avais le droit d'être coach en sportif en salle, mais que genre, je crois, 15 ou 20 heures par semaine. Ouais, c'était pas. Donc c'était bien quand tu faisais ça d'à côté. Limite, tu voulais être coach sportif, c'était une bonne idée si tu voulais faire ça en plus de ton coaching en ligne. Ça pouvait être une bonne option. Mais je crois que maintenant, c'est même plus le cas. Je crois que tu peux être coach à temps plein en faisant le CQP. Donc, en vrai, faites un CQP, ça dure quoi 3-6 mois. Je crois qu'il y a des CQP qui sont vraiment rapides, durent 3 mois. Vous ferez d'autres formations plus tard qui vous donneront plus de connaissances, qu'on pourrait dire que c'est moins long, donc tu apprends moins de choses, mais en réalité, c'est pas la fin. Il faut aussi se baser là-dessus, c'est que le CQP et le BPGEP, c'est un peu comme le permis. Moi, je vois ça un peu comme ça. On sait que tu fais pas trop de la merde, on sait que tu vas pas renverser quelqu'un, donc tu vas pas mettre en danger quelqu'un, donc on t'autorise à coacher, mais tu connais rien, factuellement. En fait, tu sais juste mettre les gens à peu près en sécurité. Voilà, c'est ça. Clairement, parce qu'en plus, il y a beaucoup de. Mais, Les épreuves qu'on a, c'est beaucoup là-dessus, sur la mise en ouais. sécurité. Mais tu es extrêmement nul pour réellement apporter des résultats à tes clients, quoi. Hormis si tu as appris d'autres choses de ton côté ou que tu as fait d'autres formations. Mais si tu t'es contenté du BPGEPS, oui, tu es nul. Enfin, je suis désolé, mais c'est Oui, factuel, mais tu vois. c'est factuel, hein, t'es éclaté. Hein. Voilà. Et moi, je parle en connaissance de cause, que je l'ai passé, et dans un BPGEPS qui était plutôt. Enfin, j'avais quand même des profs qui étaient plutôt bons, mais les cours qu'on nous donne, en termes de pratico-pratique, sont mauvais. Il y a vraiment rien. De ouf, C'est dépassé de fou. Ça Je veux pue dire, sur que dalle. pour vous dire, en termes d'hypertrophie, parce qu'on va dire les termes, on va commencer à parler un petit peu de ce qu'on nous apprend. En termes d'hypertrophie, la seule chose qu'on nous mettait en avant, c'était simplement qu'il fallait faire 10 séries de 10 reps à 70% du RM. Putain. Ça, c'était la seule chose qu'on nous mettait en avant quand on parlait d'hypertrophie en BPGEPS. C'est catastrophique. Et qu'ensuite, on créait des programmes autour de ça, où on faisait... parce qu'en gros, le truc, c'était un petit peu... Le truc de base, on se basait un peu sur une étude qui avait été faite par un mec qui s'appelait Zartursky, il y a je ne sais plus combien d'années, c'est un russe, je crois, ou un mec de l'Est, encore eux. Encore. Et où en gros, le mec avait fait faire du 10x10 à tout le monde, sur un seul exo, puis ça avait produit des bons résultats. Bon, moi, je n'ai pas lu l'étude, mais a priori, c'était ce qui en est sorti. Alors, est-ce qu'il y avait eu des comparatifs avec d'autres méthodes? Ça, je ne sais même pas. Tu vois, ils ont pris une seule étude et ils se sont dit, bon, allez, c'est bon. Non, et puis même, est-ce qu'il avait fait un 10x10 et après un autre truc et ça n'avait pas fonctionné? Enfin bon, c'est pareil, hein, fait un 10x12, on voit si ça fonctionne aussi, et là, on en peut en reparler. Oui, c'est ça. Non, bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on se basait que là-dessus, et on se disait, bon, 10x10, maintenant, on sait qu'en gros, 10 séries, ça marche, 10 reps, ça marche, 70% du RM, ça marche, intensité, on ne connaît même pas, choix d'exercice optimal, on ne connaît même pas. Là, c'était vraiment, tu mets une séance PEC, c'était bench, développé incliné, halter, écarté, halter. Point, finito. C'était classique, ça. Ça, c'était le classique, et tu disais ça, et 70% du RM partout. Ça sous-entendait que tu avais sûrement trouvé le 1 RM de ton écarté halter. Sans t'arracher le pec. Ouais, ce qui est genre un truc qui se fait pas. Bref, ça n'a aucun sens. Même. En vrai, travailler en pourcentage de RM, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens quand on parle d'hypertrophie. Je veux dire, moi, ça me rend fou. Vraiment, absolument. C'est juste une perte de temps. Et puis en plus, personne ne fait ça. Même les coachs qui mettent en avant ça, personne ne coach quelqu'un à trouver un 1RM. Et en plus, le pire, c'est que quand tu vas trouver un 1RM, il est biaisé parce que tu as fait combien de séries avant pour trouver le 1RM. Le mec, tu lui fais faire une rep, je sais pas, au squat, 120 kg. Oh, je me sens bien d'en faire une autre. Bah, frérot, mais tu viens d'être fatigué ta rep à 120 kg. Donc là, si on en fait une à 125, mais en fait, ça se trouve, c'est pas ton vrai 1RM. Parce qu'à 130, tu aurais pu en faire une. Tu n'aurais pas été fatigué à 120. Puis tu as toujours l'aspect technique. Est-ce que tu n'as pas loupé ta rep? Il y a des mecs qui juste loupent leur rep parce qu'ils se sont. Je sais pas, un squat par exemple, le mec lève un peu il stabilise pas bien ses pieds, hop, il loupe sa rep. Ouais. Et la standardisation qu'il va avoir sur du 1RM va pas être la même que sur du 8-9 reps, tu vois. Et un débutant qui fait du 1RM en plus, ça n'a aucun sens. Puis en plus, genre, moi je me souviens quand j'étais en BPGEPS, je vais dire les termes, ça y est, ça commence à m'énerver. Quand j'étais en BPGEPS, j'étais le seul dans ma classe qui parlait de l'échec musculaire. Tout le monde se foutait de ma gueule. Oui, mais tout le monde te dit non, faut pas aller à l'échec, tu vas te fatiguer. Mec, c'est trop j'avais un prof qui m'avait. J'ai tapé sur la table, t'aimes pas ça. Ça va, t'as de la chance. Non, mais t'as de la chance. On a des nouveaux micros qui. Parce que du coup, quand je fais le montage, JR s'amuse à taper en permanence. C'est ça. Et comme qu'on avait des micros sur la table. Donc, ça tape dans le micro et le micro fait du bruit. Donc, le son est un peu pourri à cause de JR Bonny. Du coup, on a quand même les micros cravates qui sont ici. Ouais, vas-y, continue.
J'avais un prof, je me souviens, anecdote, bon, très gentil le prof, il était super sympa, on se marrait bien. Mais le mec, bon, je parlais de l'échec, j'étais un peu connu comme le mec qui disait qu'il fallait s'entraîner à l'échec. Bon, à l'époque, j'avais vraiment l'échec, il fallait finir en bas, bon, même moi, j'étais pas forcément, j'ai pas forcément vrai, mais j'avais quand même plus raison que beaucoup de gens. Ouais. Et parce que déjà, je parlais d'intensité, je parlais pas de pourcentage de RM. Et je me souviens qu'il y avait une fois où le prof, il avait trouvé une étude qui mettait en avant qu'en gros, aller à l'échec, c'était moins optimal que ne pas y aller, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire que le mec a pris une étude et genre, il l'a affichée devant toute la classe. Du coup, bah, tu sais, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis assis sur ma chaise, je peux pas trouver une autre étude. En plus, à l'époque, j'avais pas forcément les connaissances que j'ai maintenant. Bah, j'avais l'impression qu'il disait la vérité. Je me disais, merde, Mais tu en, sais, gros dissonance cognitive. Je suis putain, ouais. je dois penser quoi, tu sais? Mais en soi, c'est vrai, hein. Aller à l'échec réellement, Oui, c'est ultra fatigant. Ça amène une fatigue qui est genre exponentielle par rapport à genre un RIR 1 ou un RIR 2. Mais en fait, on s'entraîne à l'échec pour une raison. Il est où ton putain d'échec si tu mais oui. t'entraînes jamais à l'échec? Et puis, bah, en plus, c'est que moi, là, en réalité, l'échec musculaire, comme moi je le pensais à l'époque, je pensais à la RIR 0. Mhm. J'avais juste pas la différence dans ma tête à ce moment-là, parce que ça remonte à quand même quelques années, entre le RIR 0, qui est du coup la dernière rep que tu fais complète, et tu sais que si tu en fais une, bah enfin t'es fini, quoi, Donc tu cette peux rep pas est vraiment remonter. inutile hein, pour le coup, hein. C'est de la fatigue. Ouais, voilà. La rep Ouais, la rep d'après, où en gros, oh, ah bah ça monte la plus, tu rep que vois. tu loupes, c'est une rep de merde. Tu vois. Voilà, c'est ça. Faut éviter de la faire celle-là dans Faut éviter l'idée. de la faire. Mais si la Mais rep grind, c'est que c'est bon, tu vois, c'est que t'es oui, vraiment à l'échec. et il faut essayer de la faire quand même de temps en temps. Mais Parce que oui. si vous entraînez, et surtout sur les jambes, putain, mais si vous entraînez jamais à l'échec sur les jambes, en fait, vous n'êtes pas du tout RIR 1-2, hein. Vous êtes Mm, sûrement RIR 4-5. Et le nombre de gens qu'on voit qui s'entraînent bien plus loin de l'échec qu'ils s'imaginent, en fait, c'est juste ça l'importance de. On dit pas s'entraîner à l'échec parce que c'est plus optimal. C'est plus optimal simplement parce que vous irez RIR réellement 1, 2, un truc mm, comme ça, quoi. Et de mm, temps en temps à l'échec pour bien vous rendre compte où est l'échec, quoi. mm. Mais en soi, il y a des études qui mettent en avant ça, hein. Oui, mais je pense pas que l'étude, ce que je pense pas que la conclusion, en tout cas, que lui en avait fait Mais oui, lorsqu'il il me n'y l'a avait pas la présenté, réflexion derrière. c'était pas en mode donc va RIR 0, c'était plus en mode garde des reps en réserve. D'ailleurs, même chose, hein, les RIR, personne n'en a jamais parlé en BPJEPS. Personne ne m'en parlait des RIR. Je Mhm. connaissais les RIR, mais personne n'en parlait jamais. Il n'y avait pas de répétition en réserve, il n'y avait pas d'échec, c'était simplement ouais, pourcentage de RM. Point. Et pourquoi c'était ça? Pourquoi les gens n'en parlaient pas? Bon, déjà parce que les cours qui sont mis en avant dans l'étude, enfin, qui sont mis en avant dans le diplôme sont pas du tout à jour quand on parle Bah non. de programmation, mais pas du tout. Ça, c'est une chose, vous l'avez compris maintenant. Mais qu'en plus de ça, les gens qui nous font cours pour ça ne sont pas des gens qui sont passionnés par le bodybuilding, ne sont pas des personnes qui pratiquent l'hypertrophie. Ils l'ont peut-être pratiqué dans le passé, mais la plupart des profs que j'avais, il n'y en avait aucun qui faisait de l'hypertrophie. Tous avaient un sport d'endurance à côté, un sport. Voilà. Et donc, du coup, automatiquement, il n'y avait pas la pratique derrière qui venait, il n'y avait pas les renseignements qui pouvaient se faire par eux-mêmes, les mises à jour qu'ils pouvaient avoir par d'autres formations Mhm. qui peuvent se faire, parce qu'ils se formaient juste sur autre chose. Parce que je sais que c'était des gens qui se formaient, mais pas sur le hypertrophie, quoi. Donc, ça, c'est aussi un problème. Et je pense que c'est un problème partout, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens. Là, le CrossFit fait un gros bond en avant dans le fitness francophone, et je pense même sûrement à l'étranger Ouais, aussi. mondial, hein. Et ce qui fait que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens là qui viennent en formation BPJEPS, en tout cas moi c'est comme ça dans ma promo et dans l'école de manière générale, qui faisaient beaucoup de CrossFit, hein. Mhm. J'avais je pense que dans ma classe on était deux à Faire faire du du body. bodybuilding, Ouais. et je pense que quand on regarde les 2-3 autres classes qu'il y avait, devait être sûrement, je sais pas, 5-6, tu vois, grand max. Et encore, je pense que j'étais le plus body de tous, hein, parce que j'étais le seul qui fait une diète, enfin je me souviens que Toi, j'étais t'étais vraiment... hardcore, toi aussi, hein, Ouais, gros. j'étais hardcore. Tu m'étonnes qu'il n'y en avait pas 36 des comme À toi. l'époque, on pouvait pas me prendre, hein. Euh, Mais ouais, bon, bref, au-delà de ça, genre, il y avait beaucoup de gens étaient vraiment dans le CrossFit. Donc en fait, ça attire tellement de gens qui vont dans le CrossFit que les gens, quand ils sortent de formation de BPJEPS, au final, ils ne sont pas formés pour coacher des gens à l'hypertrophie. mhm. Déjà de 1, parce qu'ils ne font pas d'hypertrophie par eux-mêmes, et de 2, parce qu'en plus, les cours qui sont dispensés ne sont pas à jour, et que les profs ne sont pas à jour non plus, parce qu'ils ne font pas non plus d'hypertrophie. Donc au final, personne ne fait de l'hypertrophie, sauf que bah, qu'est-ce qui est le plus demandé en salle de sport en France? Ah, c'est Enfin, l'hypertrophie. même de manière générale, quand tu veux changer ton physique, c'est de l'hypertrophie et de la Bah perte de oui, gras, quoi. bah oui. Parce Et, que et la plupart des gens qui veulent perdre du gras, c'est les gens qui veulent. Ils pensent. Tu sais, t'as beaucoup de gens qui sont un peu genre, tu sais, à la limite, tu vois. Tu te dis, putain, mais ils sont pas très fat, mais ils se sentent pas bien dans leur corps. Et ces gens-là pensent qu'ils veulent perdre du gras. La Mm, plupart du temps, ces gens-là veulent prendre du muscle en vrai. mm, Et le physique qu'ils veulent, c'est un physique musclé. Parce qu'en fait, si t'es juste sec, sans muscle, ou avec très peu de masse musculaire, mm, en fait, ton corps, il est assez, entre guillemets, flasque, tu vois. Genre, t'es un peu.
t'es mou, quoi, on pourrait dire. Ouais. Parce qu'en fait, la masse musculaire, c'est ça qui rend tu sais, la peau un peu tendue, qui rend cet aspect que les gens aiment en général, tu vois. Hmm. Donc, ça passe par l'hypertrophie, quoi. Ouais, 100%. Et même, il y a des souvenirs qui me remontent là. Attends, et puis au-delà de ça, la plupart les adaptations positives que vous aurez dans beaucoup de sports, des sports de force, Hmm. des sports être plus performant, au CrossFit par exemple, ça passera sûrement par être plus musclé. Et donc, à n'avoir aucune connaissance en hypertrophie, je pense que c'est une erreur. Euh, Tu peux pas être un bon coach de CrossFit, ou tu peux pas être un bon coach tout court dans, je pense, n'importe quel domaine si tu n'as aucune connaissance sur l'hypertrophie. Hmm. Parce que c'est un des leviers qui fera que tu vas pouvoir avoir des meilleures performances. Mec, les méthodes qu'ils nous faisaient utiliser pour l'hypertrophie, je me souviens, il y avait des méthodes, mais genre trop bizarres, des trucs que t'as jamais entendu, tu vois. Il n'y avait pas genre des. Il y avait des trucs allemands là, il n'y avait pas un truc allemand. Il y avait des méthodes bulgares, je sais pas Ouais, c'est ça, ouais, quoi. ouais. Enfin, c'est des trucs, mais enfin. En plus, c'est toujours la même chose, c'est que c'est des méthodes, enfin. Et c'est des méthodes qui se reposent même pas sur le que sur le C'est grand le grand principe. principe bah, toi, on vous explique même pas c'est quoi le grand Mais principe de non, l'hypertrophie, tu sais. mais non, C'est quand même mais, dingue, hein. mais non. Là, il y avait rien, enfin, c'était n'importe quoi. Et je me souviens quand on parlait également de perte de gras, parce qu'on avait du coup des fois des cas pratiques à faire, ouais, pour les diplômes de fin d'année, pour les examens de fin d'année, et des cas pratiques à faire. Et tu vois, quand on parlait de perte de gras, on devait faire des circuits et tout. Bah oui, parce Euh, que du coup, ouais. Putain, c'est Enfin catastrophique. bon, on parlait même pas de balance énergétique, ça n'a jamais été abordé. En même temps, c'est aussi pas un truc de nutrition, tu vois. Oui, mais pour moi, tu vois, Mais ça, ce que doit, mais au-delà de parler euh, de diète, de juste nutrition, faire tu vois, comprendre que. juste faire comprendre d'où ça vient, faire Hmm. comprendre que c'est l'augmentation de la dépense, que je pense que tout le monde sait à peu près ça, tu vois, mais personne là, enfin, en tout cas, quand on fait que le BPJEPS, on ne comprend pas vraiment, tu Ouais. vois, ça, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'est qui la balance comprennent pas, hein. énergétique, tu vois. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Mais je pense qu'on a un peu en tête que bouger plus, en gros, c'est bien, tu vois, que bouger plus, on Oui, va bah avoir oui, une perte oui. de gras. Mais c'est un peu plus Mais complexe que ça. voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Mais quand on parle de balance énergétique, tu vois, les gens l'ont pas forcément en tête. Mhm. Et tu vois, en fait, ils imaginent, ils pensent un petit peu à tout ce qui peut s'induire d'une dépense. Par exemple, quand on va faire du HIIT, on va avoir une dépense qui va continuer un petit peu de se faire par je sais plus quel phénomène, Oui, mais on qui est s'en très fout. léger. Mais Oui, en fait, oui. eux, ils vont avoir ça que ça en tête, tu Oui, vois. des trucs qui sont Des inutiles, petites tu sais. choses, tu vois. Par exemple, le fait que tu tapes dans les réserves de lipides lorsque tu vas faire de la dépense très basse en termes Ouais, ou d'intensité, tu vois, ce genre quand de tu vas être choses. à jeun, par exemple. Quand tu vas être à jeun, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, il va y avoir des petits phénomènes, tu vois, on va prendre des petits phénomènes comme ça, on va les dédoubler d'un point de vue potentiel de résultat, tu vois, Mhm. et on va mettre en avant que c'est ça qu'il faut mettre en place pour perdre du gras ou pour prendre du muscle ou pour améliorer, je sais pas, d'autres choses, tu vois. Ouais, c'est un peu des théories mécanistes, hein. C'est pareil, Ouais, c'est ça. dire que tu perdras plus de gras si tu fais du cardio à jeun parce que tu vas brûler des graisses, Mm, parce que forcément, du coup, bah, ton corps est à jeun. En mm. fait, enfin, c'est complètement confort. Ouais, c'est sûr. C'est pas parce que tu brûles des graisses que tu perds du gras, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, c'est pareil, le fait d'avoir une diète cétogène, bah, tu brûles un max de graisse, mais ça veut pas dire que tu perds du gras, tu vois. Forcément, t'as que des lipides, donc tu brûles des graisses, tu Mm. vois. Donc ouais, mais pour juste rebondir sur le truc où tu disais que, enfin, du coup, c'est quand même, ça part d'un bon sentiment de vouloir faire un BP, de vouloir se former. Et je me souviens qu'il y avait un mec qu'on avait vu, qui m'avait envoyé un message qui me demandait, je crois, est-ce que tu penses qu'il faut se former pour être coach? Et en fait, il sous-entendait qu'en gros, il n'y a pas besoin, tu vois. Et en fait, ça, c'est vraiment le gros problème bah, du métier de coach, hein, c'est que, encore une fois, ça n'a pas de barrière à l'entrée, donc il y a des gens qui pensent que et du coup, bah, on se retrouve avec. Enfin, du coup, on passe pour des clowns à cause de ces gens-là, ce qui est un peu embêtant. Euh, Parce que, bah, juste, bah, t'as regardé des vidéos, t'as écouté des podcasts, et c'est bon. Et il y a des gens qui seront sûrement bons comme ça, tu vois. Mais, en fait, il te manquera forcément des choses si t'as fait que Mm. ça, tu vois. Et, et puis, du coup, souvent, tu vas te mettre des biais à faire ça parce que tu vas écouter souvent les gens que tu aimes. Tu auras un peu un biais de confirmation parce que tu vas écouter souvent les mêmes personnes. Mm. C'est quand même très rare, hein, les gens qui écoutent tout le monde, qui vont regarder tout ce qui se fait à droite à gauche. Il y en a, mais souvent c'est le genre de personnes qui vont se former, tu vois. Bien sûr, par définition, Parce ils vont que tendre vers se former. Mais je pense que c'est du coup hyper important. Si vous faites pas de BP, moi j'ai pas fait de BP parce que j'ai considéré que c'était trop éclaté pour. En fait, je voulais pas. Moi, je partais du principe que j'avais pas envie de faire une formation qui me coûterait aussi cher, juste pour que des mecs me disent, ok, t'as une petite carte,
t'es bien. Et Mais c'est probablement pas une erreur, hein, enfin une erreur entre pour guillemets. moi, c'en est une. Oui, parce que du coup, officiellement, en France, je suis pas coach. Et par sécurité, je pense que ça aurait été mieux de le faire. Mais je pense que je suis un peu un rebelle sur des trucs. Et que, en fait, il y a une dissonance dans ma tête quand il y a des trucs qui sont explosés au sol et que je le fais juste pour dire c'est bon, t'es bien coach, tu vois. Alors que ça m'aurait strictement rien apporté. Ou à part coacher peut-être en présentiel, ça aurait pu m'apporter des choses, je pense. Parce que bah, de l'expérience, etc. Mais c'est tout quoi. Pour moi, c'est une erreur dans le sens où je pense que sur le long terme, ça va se réguler beaucoup. Et que même là, ça se trouve, bon après là, t'es expatrié, Bah mais oui, je m'en fous. ouais, mais tu t'en fous, ouais, tu vas peut-être pas être expatrié toute ta vie, ça se trouve un jour tu vas revenir en France, tu vois. Potentiellement, bah après, d'ici là, typiquement, tu Bah, d'ici regardes, là, tu regardes Bayesian, c'est une formation qui est, tu vas dans d'autres pays, ouais, tu peux carrément coacher en salle. mais là, tu fais que des suppositions. Tu fais Ouais, que des mais, peut-être, des peut-être, des peut-être, oui, mais mais en de toute façon, réalité, déjà, j'ai pas prévu de rentrer oui, non, mais bien sûr. en France. Et s'il faut, en fait, genre, je passerai un CQP, tu vois. Hmm. Oui, bah oui. Mais ça serait ridicule, quoi. Bah, après, tu sais, Mais, c'est mais combien de la trucs loi qui est sont, ridicule il parfois. y a combien de trucs qui sont ridicules qu'on fait Oui, quand bah oui, même, non, tu vois. mais la loi est ridicule parfois, c'est tout. Bah oui, Et j'ai du enfin, mal c'est à, du ridicule. coup, à être en accord avec ça. On est en accord avec, moi, je suis pas en accord avec plein de choses, pourtant on le fait quand même. Enfin, tu Oui, vois, c'est. Mais ouais, je pense qu'il faut quand même tendre vers se former. Bah, de manière générale, faut tendre vers se oui, bah, former. très Faut clairement. se former, très clairement. Faut faire des formations. Faut bien sûr. En fait, il y a beaucoup de gens qui opposent le fait de pratiquer et le fait de se former. Comme si, tu sais, soit dans ta journée tu pratiquais, soit dans Ouais, ta journée ouais, tu te formais. je Mais en fais pas les réalité, deux. tu t'entraînes pas pendant 8 heures. Tu t'entraînes pas pendant 10 heures. Tu as le temps de faire 2 heures de training et 5 heures de formation si tu le voulais, tu vois. Et tu aurais quand même encore un peu du temps pour toi. Et Mhm. donc, tu peux très bien te former pendant 1 heure dans ta journée, faire ça tous les jours et t'entraîner tout autant et très bien progresser. Et puis ça t'amène aussi à remettre en question des choses, Ouais, avoir un esprit critique. Je pense qu'on n'aurait jamais eu un esprit aussi critique qu'on a à l'heure actuelle bien si on sûr. n'avait pas, si c'était pas autant formé, si on n'avait pas pris autant de points de vue divergents. Mm. Donc c'est ouais, c'est important, je Et pense. au-delà des formations, ce qui peut être bien aussi, c'est de faire de l'autodidacte. C'est-à-dire, par exemple, moi, ce que je fais actuellement un petit peu sur des sujets, lister tous les trucs qui vous semblent, que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris. Je sais pas, comment fonctionne telle ou telle chose, c'est quoi les macronutriments précisément, Mhm. comment fonctionne l'hypertrophie réellement. Parce qu'il y a plein de sujets en réalité où on pense avoir compris. Donc En quand fait, tu si tu creuses, creuses un peu, même moi, hein, il y a des sujets, tu creuses un peu, je dis, ah oui, j'avoue que le pourquoi, le réellement pourquoi, je suis pas sûr de l'avoir bien compris. et le mieux pour savoir ça, si vous avez bien compris, essayez d'expliquer un principe. Si vous savez pas expliquer, vous l'avez pas compris. Ouais. Genre vraiment facilement. Mm. En fait, c'est quand tu dois expliquer et tu te dis, putain merde, je Ouais, suis pas sûr en fait là. ouais, c'est ça. Donc ouais. Donc, Et n'hésitez pas à vous noter toutes les choses que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, et à ce moment-là, du coup, faites des recherches. hmm, C'est cool, utilisez ChatGPT, parlez avec lui, il va ouais, vous sortir des trucs. Après, confirmez un petit peu sur confirmé, d'autres ouais, parce trucs. que bon, Ouais, mais généralement, c'est vrai, hein. ouais, mais ouais, il peut te dire des dingueries quand même des fois. Mais en général, si tu En fait, vérifies il un peut peu. te dire des dingueries autant que n'importe quel youtubeur peut te dire des Ouais, dingueries, oui, non et mais autant que n'importe quelle recherche que tu feras peut te dire des dingueries. Parce on est qu'en fait, d'accord. ça va juste résumer les recherches qu'il va y avoir sur Internet, Oui. généralement. Donc ouais, ça peut être intéressant de faire ça. Et tu voulais qu'on parle des formations qu'on avait prévu de faire, non? Ouais, 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 ouais. Bon, ça va. C'est une question que j'avais Vu eue qu'on y est là. sur le sujet. Ouais, c'était une question que j'avais eue là sur Insta hier Mhm. par Evan. Evan, Evan Coach. Coach, ouais, qui nous l'a posé. Qu'est-ce qu'on a prévu du coup Comment tu après l'avais appelé Menu? la dernière fois? Tu l'avais appelé comment la dernière fois? Je l'avais pas appelé, je connaissais plus son prénom. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce que t'avais dit déjà? Il a dit qu'il était chauve. Ah oui, c'est ça, ouais. Non, j'avais dit qu'il avait pas beaucoup de cheveux. Euh, C'est un autre mot pour dire qu'il est chauve. Bref, L'enfoiré. vas-y, bon bref. Qu'est-ce qu'on a prévu après Menu? Qu'est-ce que tu as prévu toi? Alors, moi, il y a une formation là sur la nutrition. Bon, j'avais dit que j'en ferais sûrement pas avant un moment parce que je suis quand même moins passionné par la nutrition que l'entraînement. Mais en fait, je pense que tu peux avoir beaucoup d'impact, peut-être plus d'impact des fois avec la nutrition sur certains points. Et là, notamment en particulier parce que bah, j'ai coaché plusieurs personnes qui avaient des troubles digestifs, J'ai connu des gens proches de moi qui avaient des troubles digestifs. Donc du coup, et j'ai un peu du mal à voir des trucs comme ça et me sentir impuissant. Et du coup, bah, c'est un sujet forcément qui m'a intéressé. Et il y a la Monash, Monash University, qui est une institution, j'imagine, qui fait du coup, qui fait des formations sur les FODMAPs et sur comment gérer du coup les personnes atteintes de syndrome de l'intestin irritable, d'AIBS.
Et donc, du coup, ça sera sûrement la prochaine formation que je ferai sur la nutrition, qui est du coup diplômante, qui demande par contre du coup d'avoir. Si j'avais pas fait menu, je pense que je pourrais pas la faire. Ah ouais? Ouais, il faut être. Et on faisait quoi? T'as un examen à la fin? Ouais, et un examen à la fin. Ah ouais, ok. Donc, ouais, je pense que je vais la faire là, au courant de début de l'année 2025, parce que c'est un sujet qui me hype pas mal et qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, j'aime bien aussi avoir. Je sens que quand t'aides quelqu'un qui a des problèmes digestifs, tu vois, t'as quand même un impact très positif dans sa vie, tu vois, qui est Hmm. factuel, réel, mesurable et tout, quoi. Hmm. Tu vois? Et ça, je trouve ça cool. Prends son bien-être, clairement. Donc, je pense que ce sera la prochaine formation que je ferai là sur la liste. Ok. Et toi? Moi, actuellement, j'étais en train de suivre les cours de Fluid IMJ, donc d'Alberto Nunez, qui est du coup un bodybuilder américain axé bodybuilding naturel. Donc là, en gros, je suis beaucoup en train de me former sur tout ce qui est préparation, tout ce qui est prépa de bodybuilding, parce que j'ai pas mal d'athlètes qui montent sur scène en 2025. Et je vais Dont être moi. prêt, dont Romain en face de moi, et je vais être prêt à 100%, alors même si j'ai quand même pas mal de notions là-dessus, mais je veux vraiment, on va dire, regarder tout ce qui se fait, savoir un petit peu l'expérience de plein de gens. Donc là, typiquement, je suis en train de suivre tous leurs cours à eux. Bon, j'ai fait pas mal de. Là, j'ai quasiment fini leurs cours sur la préparation. Donc, en parallèle de ça, j'essaie de suivre également des podcasts autour de ça. Alors, je ne conseille pas de se former que par les podcasts, mais je pense que pour le coup, quand on parle de préparation bodybuilding, il y a tellement. euh, De point de vue, de Pas méthode. de point de vue, mais d'anecdotes qui peuvent du coup te servir toi en tant que coach pour adapter ta pratique, lorsque tu seras en situation, que les podcasts pour le coup sont vraiment une très très bonne source d'information pour ce contexte-là. Je pense que les podcasts pour par exemple euh, le coaching et l'entraînement, c'est bien d'en suivre. Je pense que c'est bien d'en suivre, c'est bien de continuer à nous écouter. Ouais, ouais, Mais je pense clairement. pas que c'est là où vous allez apprendre le plus de choses comparativement à des formations qui vont vraiment vous expliquer les choses en lien avec l'entraînement. Par contre, la préparation au bodybuilding, j'ai l'impression que vraiment en podcast, enfin là par exemple, j'ai suivi les cours Fluid MJ, j'ai écouté leurs podcasts, j'apprends plus de choses dans leurs podcasts que dans les cours. Ouais, Tu c'est ce que vois. tu m'avais dit, ouais. Donc, parce qu'en fait, ils vont tellement parler d'anecdotes, ils vont tellement donner des avis différents, ils vont inviter d'autres mecs qui pensent pas forcément comme eux, que du coup, en plus de ça, ils vont des fois à chaque fois faire un rappel des phénomènes, etc., qui peuvent se Mm. produire, et donner du coup des anecdotes en lien avec leur recharge, leur peak week, etc., la gestion de tout ça, qui vont, en tant que coach, t'amener du coup des tips, des cues, pour pouvoir gérer ça correctement. Donc là, je suis un peu en plein là-dedans. Donc beaucoup de podcasts pour le coup en ce moment. J'ai un Mm. blog de travail le matin où je fais une demi-heure, une heure de podcast ou de formation quand je me remets sur les cours Fluid MJ. Également, il y a le forum d'Eddie Morris qui a pas mal de cours là-dessus sur justement la peak week, la préparation au bodybuilding de manière générale. Donc ça, pour le coup, je pense que ça va être ma deuxième étape. Là, vraiment, la grosse roadmap pour moi là, au niveau éducation, c'est vraiment la prépa, jusqu'à que je me sente à 100% sûr et jusqu'à que je trouve ça boring, on va dire, Ouais, ouais. Que t'es vraiment. que je m'ennuie à regarder ça. Ouais. Mais tant que j'apprends encore des choses là-dessus, tant que j'ai des questions, ou du moins que je sens qu'il y a la plus-value à écouter des gens parler de ça, j'écouterai ça, vu que c'est vraiment mon gros objectif de 2025, Mm. c'est de gérer ça correctement, sachant que c'est ma première. Est-ce Donc, est-ce que, est-ce que tu penses pas d'ailleurs que du coup le fait que tu préfères aussi t'apprends plus de trucs dans les podcasts parce que c'est aussi des anecdotes que du coup ça rentre mieux parce qu'il y a une histoire, un contexte et tout et du coup genre c'est beaucoup plus palpable peut-être que quand on te dit des trucs un peu théoriques seulement en euh, vrai, et que tu vois moins du coup le truc ah putain ah ok il a fait ça pour ça ok comme ça. moi je trouve que justement, je préférerais que ce soit en cours et que ce soit plus factuel et plus précis. Là, tu vois, par exemple, là, ce que je trouve qui manque, en tout cas que j'ai pas encore trouvé maintenant, c'est quelqu'un qui me dise, OK, là, voilà ce que je conseille pour X heures avant la prépa, avant le peak week, avant Mhm. le monter sur scène. Voilà ce que tu peux manger en termes d'aliments, voilà ce qui se produit généralement, voilà ce qui peut Après se ça produire dépend d'un des point de gens vue. au niveau de la digestion quoi. Ah mais oui, mais tu peux retranscrire ça d'un point de vue court, tu vois, tous les phénomènes. Là, en fait, c'est très brouillon parce que c'est que de l'anecdote de plein Ouais de c'est que de gens. l'expérience quoi. Et ça, en fait, en réalité, tout ça, ça pourrait être retranscrit dans une formation, hein, très clairement. Ouais mais le truc c'est qu'il y a le contexte individuel quoi. Mais c'est ça le but. Ouais, mais comment du coup tu dis ah bah les pommes de terre ça fait ça, mais Ça, ouais ouais tu ouais aimes bien. mais oui oui Il y oui a des oui. gens, ça peut leur produire ça, quand il se produit ça, tu fais ça. Ouais mais du coup tu te bases sur quoi? Tu te bases sur ton expérience pour faire ça? Mais pas que ça, mais c'est pas une expérience, ça vient pas de nulle part. L'expérience, toi, t'en as tiré ça, mais en réalité, il y a un truc qui se produit derrière, un point de vue théorique. Ouais mais S'il y a du une coup ça mauvaise faut idée. l'avoir étudié quoi. Oui, et Bah oui mais du coup il faudrait avoir des études. Est-ce qu'on a des études là-dessus quoi? sur quoi? Bah des gens par exemple qui ont mangé cet aliment-là, il s'est passé ça.
Ils étaient en préparation, etc. J'en sais rien, mais Ouais, genre, c'est ça. non mais mec, dans ce cas-là, on n'en parle même pas en podcast. En Si, réalité, bah si, mais bah du non, coup, mais non, c'est que de l'expérience. Du coup, tu peux faire non, une pas forcément, formation. c'est pas que de l'expérience. Il y a des choses qui se produisent, je sais pas, si un aliment, il y a plus de fibres dedans, tu sais qu'il y Ah a plus oui, de. non, mais Bah, c'est ça bien qui se sûr. passe. Oui, ok, ok. Oui, Qu'est-ce que dans tu ces veux que. cas-là, tu. Mais du coup, c'est des. Quand je sais pas, t'as d'autres choses, tu parles de plus de glucides, bah, il y a de la recherche qui Oui, se tu peux produit, dire, bah, quoi. dans les pommes de terre, il y a plus de potassium, donc il se passe ça, ça, Voilà, c'est ça. ça. Tu vois, c'est ça que Ouais, je te dis. oui, ok, Et ça je là, en comprends. réalité, tout ce que les mecs disent dans les podcasts, je trouve que ça, c'est un peu trop brouillon, c'est un peu Oui, c'est le trop. bordel, ouais, C'est le bordel. Et tu sens que c'est ouais. clair pour eux, parce qu'en fait, ils font ça depuis des années, mais tu sens qu'ils pourraient très bien, s'ils se concertaient et s'ils réfléchissaient de fou, en refaire une vraie formation encore plus précise, et avec des choses bien précises, Ouais, des plus protocoles factuel, bien ouais. précis. Ok, ouais, je Et comprends bien mieux. sûr que bien sûr que c'est possible, mec. Ouais, ok. Expérience ou pas expérience, parce qu'en réalité, l'expérience, oui, mais il n'y a pas de truc magique. Hein, tu vois, genre, ce qui se produit dans le corps humain, c'est un truc normal. Tu Oui, vois. C'est juste que du mais coup, là, on va dire que ils pourraient allier leur expérience par rapport, c'est con, mais par rapport aux horaires de compète, par rapport à Hmm. tout ce qui peut se produire. Des fois, il y a des doubles shows qui peuvent se faire dans la même journée, il y a des finales et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent. Tu vois, je connais pas de formation actuellement qui forme là-dessus, qui parle un petit peu de la recharge. Précisément à tel moment, parce que même Emenu, hein, c'est très très. Oui. Il n'y a rien, hein, Emenu, pour le Je coup. pense Hein. qu'il y a quand même tellement de. Ça reste assez vague et c'est un peu comme la programmation, si tu veux. Ouais, mais bah, Est-ce que, est-ce que, est-ce on en fait une que- formation, nous. Oui, oui, mais voilà, parce que on va donner un courant de pensée un peu. Je pense que tu peux avoir un courant de pensée, mais il y a plein de chemins qui mènent à la même chose Oui, et il faut trouver aussi ce qui correspond à l'athlète, à la personne, mais etc. justement, mais ça, en fait, pour moi, Mais tu peux donner des en grandes fait, là, guidelines, je pour pense, ça moi, c'est tu vois, clair. j'aime pas dire ça dans le sens où je trouve que c'est trop simple. Hmm. C'est trop simple de Je dire, savais que ouais, t'allais dire ça. mais oui, c'est trop simple de dire, ouais, mais ça va dépendre de la personne, mec. En fait, là, tu esquives le truc et Oui, vas-y. oui. Non, Mais je pense qu'il y a quand développe. même des guidelines et des façons de voir les Oui, il y a choses. des Mais guidelines, tu peux pas dire c'est ça comme ça à cette mais en heure-là. fait, justement, ces mecs-là disent pas ça dans Mais leur voilà. formation. Ce qu'ils disent, justement, ils donnent un petit peu leur façon qu'ils peuvent enfin, ce qu'ils peuvent se produire, ce qu'ils mettent généralement en place. Et en Mhm. fait, c'est juste que c'est pas structuré, tu vois, je trouve, dans les podcasts. Oui, bah Et c'est un moi, ce que podcast, j'aime, hein. et bah oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas encore retrouvé de formation qui vont justement retranscrire ce que eux disent dans les podcasts, Mais de les, manière plus précise. les mettre de manière précise avec des protocoles qu'ils mettent en place que j'écoute. J'entends qu'ils mettent en place des protocoles, tu vois. Mais là, à chaque fois, c'est soit dans les formations très très générales, bon, en gros, faut recharger. Ouais. Ouais, merci, mec. Ouais, je le savais pas déjà. Genre, en gros, faut recharger, tu vois. Genre, Ouais, je vois. voilà, faut faire attention à la digestion. Mais tu vois, il n'y a pas de protocole, tu vois. Précis de qu'est-ce que tu peux mettre en place, au moins Même des si tu, exemples, quoi. même si tu en déduis des choses. Et encore, j'ai pas tout fait, hein, j'ai pas fait les Ouais. formations. Je compte aussi faire les formations de G3 University. Mhm. Là, je pense juste après IG, quand j'aurai fini les cours de IG, je ferai ça certainement. Même si pour le coup, j'écoute aussi leurs podcasts en parallèle, parce qu'ils ont fait pas mal de podcasts aussi là-dessus. Ok. Même si j'en ai pas écouté beaucoup, j'en ai écouté qu'un. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même des choses à faire, tu vois. Ouais. Et du coup, pour les formations, moi, du coup, je vais aussi sûrement. Enfin, là, je continue un peu de me former de temps en temps sur la douleur, parce que du coup, bah, j'ai fini la formation des chroniques de la douleur. Là, j'ai fait une masterclass juste comment il s'appelle déjà? Le kiné le plus connu, Major mouvement. Major Mouvement. C'était intéressant, mais du coup, c'était assez général. C'était des trucs que je savais globalement déjà, mais c'est toujours bien d'avoir des piqûres de rappel sur certains points. Un peu sur comment prendre en charge des sportifs douloureux. Et après, bah là, pour l'instant, je pense qu'après, je vais sûrement me tourner plutôt sur des formations anglaises sur le sujet, parce que, bah, bon, on va commencer à être limité en France, je pense. Tu sais vers ce que tu vas écouter un petit peu Bah, il y a un gars en particulier, c'est français aussi, qui s'appelle Laurent Fabre. C'est. Et c'est un kiné, je crois, et où ça va vraiment plus loin dans la douleur. Genre, il y a les neurosciences de la douleur, etc. Il a fait pas mal de formations là-dessus. Ça, je me le suis noté. Il y a des chances que je les fasse à un moment ou à un autre. Mais j'aimerais bien un truc assez général pour vraiment. Comment dire? J'ai pas fait de formation encore qui me parle réellement de programmation en lien avec la douleur, tu vois. Ouais. J'en ai tiré des conclusions de la formation de. Et ça, tu vois, je trouve que c'est à chaque fois, quand tu étudies un sujet, je trouve que c'est toujours ce qui manque. Bah, du coup, c'est toujours un. Bah, du coup, c'est à moi de faire des parallèles, tester. Et je trouve que, ouais, il n'y a pas de. Ok, bah là, il a ça. Ok, tu peux peut-être Mm. de mettre peut-être 3 séries. Peut-être commence avec Ouais, 5 arrières. tu vois, ça, c'est un truc mais ça, c'est un truc qui manque partout. Regarde, tu vois, je parlais de prépa, Hmm. c'est exactement ce qui manque aussi, tu vois. En tout Ouais, cas, actuellement, de ce que j'ai pu observer, c'est exactement ce qui manque, tu vois. du coup, tu as un peu l'impression de devoir toi-même Voilà.
faire des protocoles, Mais en réfléchir. fait, on pourrait dire, ouais, mais faut que tu le fasses, ces protocoles. Mais en réalité, le fait d'avoir des exemples de protocoles ne t'empêche pas de tester des protocoles, tu vois. Oui, bah non, clairement pas. Mais C'est ça te juste donne d'avoir une déjà des base. guidelines de te dire, ok, Ouais. parce que moi je me souviens les premières fois où j'ai eu des mecs qui avaient des douleurs, parce que je coach quand même des gens, pas mal de gens qui ont des douleurs maintenant. euh, Bah, au début, j'étais un peu en mode putain, je suis pas sûr que ce que je fais c'est bien, tu vois. Mm. Et après, je l'ai fait quand même, mais encore une fois, c'est aussi je me suis basé sur ce que j'avais appris théoriquement et j'ai essayé de l'appliquer en pratique, tu vois. Et Mm. en vrai, bah, ça a pas. Tu vois, un mec que je coach, au début, ça a pas marché du tout, tu vois. Il a pas du tout eu d'amélioration. Et après, bah, deuxième fois que j'ai essayé, on a fait une deuxième stratégie, ça a marché. Donc, il y a aussi. Bah, c'est aussi pas vous décourager quand vous faites quelque chose. C'est aussi vous remettre en question, quoi. Vous dire, ah, ok, bah, peut-être que je peux changer. Attends, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Aller revoir les cours, aller re-questionner. Et, euh, et c'est pas grave de se tromper, tu vois. C'est ce que je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, bah, je pense que c'était pas la bonne stratégie et tout, quoi. Mm. C'est pas. Non, ça, c'est pas grave. Ça fait chier, par contre, parce que bah, du coup, tu te dis, putain, surtout quand c'est au début. Tu sais, moi, c'était le tout début où je coachais des gens qui avaient vraiment des douleurs. Et du coup, je l'avais mis en avant, bah, ouais, je pense que je peux t'aider, tu vois. Et quand tu l'aides pas, t'es en mode, putain, Mm. ça fait chier, quoi. Mm. Tu te sens un peu inutile, mais du coup, ouais, c'est encore une fois, du coup, c'est de là où j'ai appris le plus parce que c'est ça qui m'a fait me remettre en question, me dire, ah mais attends, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que du coup, cette première stratégie que j'avais mis en place, c'était vraiment esquiver la douleur. Et la deuxième, c'était vraiment avoir de la douleur, mais la respecter, tu vois. Et du coup, en fait, c'est ce que j'avais typiquement appris dans les cours, tu vois. C'était, bah, en fait, ok, la douleur, tu dois essayer de la comprendre, tu dois voir, tu dois essayer de la respecter, de te dire, ok, ça peut arriver que quand tu t'es blessé une fois, bah, que ta douleur, elle devienne, que ta tolérance à la douleur devienne beaucoup plus basse, et que du coup, ça se déclenche beaucoup trop tôt pour te protéger, puisque hein, la douleur, c'est un signal pour te protéger, alors qu'en fait, elle devrait pas, tu vois. Et du coup, il faut accepter que tu auras peut-être un petit peu mal, pour que petit à petit, ta tolérance réaugmente jusqu'à un niveau qui est normal, quoi. Mm. Ah, c'est intéressant, ça. Bon, on va également parler de notre gros sujet de cette semaine, parce qu'on Mhm. n'en a même pas parlé au final, alors que ça fait peut-être 1 heure déjà qu'on... Qu'on Bon, a je dit- pense que c'était intéressant en vrai, là, le... Oui, oui, on a eu des discussions qui étaient Ouais. intéressantes, je Et pense. d'ailleurs, juste petit point par rapport à la formation, je pense que dès que j'ai fini de bien bosser la prépa, je pense que je passe également à me former au niveau de la douleur. Parce que moi, pour le coup, je me suis jamais vraiment formé Mhm. sur la douleur. Alors même si avec toi, on en a beaucoup parlé, vu que toi, du coup, tu as fait vraiment ce travail là-dessus. Mais je me suis jamais formé là-dessus. Je pense que c'est vraiment un truc qui me manque. Même si voilà, je sais les bases, on va dire là-dessus. Mais je pense que les petites choses, les petites plus-values qu'on pourrait apporter quand quelqu'un a mal, je pense que moi, je ne l'apporte pas encore assez. Mhm. Et je pense que ça peut être intéressant que. Enfin, moi, je sais que c'est vers quoi je vais me tourner. Je pense que je ferai sûrement une formation chronique de la douleur, là, Ouais, No Pain, No Gain. exactement. Et peut-être bah, d'autres formations qu'on verra. Enfin, je verrai à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est bien parce que même, en fait, quand quelqu'un a une douleur, déjà, ça te rassurera sur ce que tu peux mettre en place. Ouais, Et ça rajoute encore un truc de, ah putain, tu sais quoi mettre en place, quoi. ouais, c'est ça. Et sans que ce soit des trucs de ouf, mais et des fois, des tout petits changements. Parce que les gens, des fois, en fait, si tes clients n'ont jamais de douleur, enfin, c'est quasiment impossible. Tu auras toujours des clients qui ont une douleur, même si tu programmes très bien. Mm, Tout simplement parce que bah, ça fait partie de l'entraînement en fait, d'avoir des petites douleurs, mm. des petites gênes. Et savoir juste rassurer ton client quand il a une douleur, lui dire bon ok, t'inquiète, ça va le faire. Tu mets un petit truc en place, ça marche. Je pense que ça te met un truc en plus de ok. Et toi tu te Ouais. sens compétent si c'est agréable, hein. Je pense juste que le discours autour de la douleur est extrêmement important comparativement à d'autres choses, dans le sens où je pense que la douleur, tu le sais, hein, ça passe beaucoup par le côté psychologique. Et si tu as un discours rassurant et que tu expliques le pourquoi la personne elle a mal, que c'est un signal, etc., Mhm. que ça va passer potentiellement, qu'il n'y a pas non plus à s'inquiéter, etc., mais que la douleur, elle peut vraiment passer. Moi, je sais que les fois où on a été inquiétant avec moi vis-à-vis de mes douleurs, parce que j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais beaucoup de douleurs quand je commençais la musculation, et ben en fait, c'était les pires fois, tu vois, genre, c'était les pires trucs, et... Parce que comment tu ressens la douleur, ça provient en grande partie de comment tu vois le danger, tu vois. hmm, Plus tu vas voir le danger, plus le danger va être perçu par un grand danger. C'est pour hmm, ça que les gens, tu leur dis, c'est exactement ce que disait Major Mouvement dans sa master, il disait, en fait, c'est complètement différent. Un mec de 50 ans, il vient te voir, il a de l'arthrose au genou, et tu lui dis, ah bon bah, Patrick, je pense que c'est mort, hein. C'est mort, vous pouvez plus faire de sport, vous avez de l'arthrose au genou. Le mec a 50 ans, il est déjà un peu en surpoids. En fait, s'il fait plus de sport dans 10 ans, le mec il est en gros surpoids probablement. Il arrête de bouger parce que, attends, t'as de l'arthrose au genou, faut surtout pas que tu bouges, hein. Reste assis surtout un maximum. Et c'est ce qu'il dit, en fait, la sédentarité tue bien plus que le mouvement, tu vois. hmm, La sédentarité tue plus que le squat, tu vois. hmm, Et, euh, et du coup, ça change complètement que de si tu dis,
Ah ok, bon bah t'as un petit peu d'arthrose au genou. Bon, on sait que de l'arthrose c'est dégénératif, hein. Quasiment tout le monde en aura arrivé à 50-60 ans. Tout le monde aura probablement une hernie discale à 50-60 ans, puisque c'est dégénératif. Ton corps dégénère avec le temps, c'est normal. C'est juste une adaptation. T'as des rides sur ta peau, c'est normal, tu vois. Et ton corps, c'est pareil, tes articulations, c'est pareil, ça veut pas dire qu'elles seront douloureuses. Il y a des gens qui ont de l'arthrose, des gens qui ont des hernies discales, qui n'ont aucune douleur. Hmm. Et même si tu prends, c'est ce qu'il disait dans sa formation No Pain No Gain, c'est que tu fais genre des IRM à 100 personnes saines, sans douleur, 100 personnes avec des douleurs, tu retrouves quasiment les mêmes choses. Genre la même proportion d'hernie discale, la même proportion de problèmes de coiffe des rotateurs, etc. Et des gens n'ont pas de douleur, des gens ont des douleurs. Donc une imagerie, ça veut pas tout dire, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est hyper important le discours, et comme tu dis, plus tu seras rassurant. C'est pour ça que les mots ont vraiment un sens, hein, quand on prend les gens en charge sur de la douleur, et leur dire, c'est pareil, genre si tu dis à quelqu'un qui fait un RDL, ou là t'as le dos rond, Mhm. ou là là tu vas te casser le dos là, hein. Faut pas Mhm. faire ça, hein. En fait, le mec, prochaine fois qu'il va faire du RDL, il y a des chances qu'il ait mal au dos, tu vois. Ouais. Parce il va se dire, oh putain, faut que je fasse gaffe à mon dos là. Alors que si tu lui dis, bon, là tu vois, t'as un peu de flexion lombaire, c'est pas forcément grave, hein, mais là notre but c'est surtout d'avoir de la flexion-extension de la hanche, donc Hmm. peut-être si t'arrives à avoir plutôt un dos relativement neutre, c'est mieux, tu vois. Donc ouais. Ouais, c'est exactement comme ça que je le dis, moi. Bah ouais, ouais j'ai vu que tu le disais comme ça. Mais Ouais. c'est bien, moi Ouais. avant je pense que j'avais tendance à dire, oula, attends, t'as le dos rond, faut faire Ouais. gaffe et tout. Mais non, pourquoi C'est que faire. moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise. Et si je te dis ce qu'on m'avait dit, Je vais péter mon crâne. tu as pété ton crâne. Genre, une fois, de l'avoir envoyé un soulevé de terre à un coach que j'avais avant. Oh, je Et, sais de quel coach tu parles en plus. Putain. et il m'avait dit, voilà, si tu fais comme ça, tu finiras à l'hôpital. T'imagines? Alors que le pire, c'est que je me souviens que mon dos était pas si rond que ça, tu vois. Genre, il était je pense qu'il y avait sûrement un petit arrondissement, mais très léger, quoi. Ouais, super. Bah tu vois, ça c'est la meilleure manière que quelqu'un finisse par avoir des douleurs, avoir Hmm. et une perception du mouvement, et qui se dit putain, bah attends, faut pas que je fasse ce mouvement du coup, hein. Du coup, ouais, c'est Hmm. important d'adapter le discours, et si t'as déjà un discours rassurant, bah Hmm. tu améliores. Et c'est pour ça que l'éducation, c'est d'ailleurs un des axes thérapeutiques, tu vois, dans la douleur. C'est d'éduquer les gens et de leur dire, bon, bah ok, qu'ils comprennent un peu mieux la douleur, parce que c'est un truc que enfin moi, avant que je me forme là-dessus, mais je comprenais rien à la douleur, hein. Et en fait, en même temps, si tu te formes pas, tu comprends pas, tu vois, mais tu vois vraiment ça. Enfin, moi, je me souviens, quand j'avais des douleurs au genou, je fuyais vraiment la douleur. Moi, genre, si t'avais de la douleur, t'étais en train de t'abîmer, tu vois. C'était genre douleur égale mes tissus sont en train de s'abîmer. Alors que bon, c'est quand même un petit peu différent, quoi. Hmm. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Non, c'est intéressant, en vrai. Je pense que c'est Donc, ouais, intéressant je l'aspect pense. éducatif et Ouais, ce que tu peux amener à ton client, mais c'est- être rassurant, je pense que c'est le principal, hein. mais je pense que ça t'aidera, ouais, de te former là-dessus, hein. Ouais, bon, en tout cas, c'est ce vers quoi je vais tendre. Et je pense après me retourner vers la biomécanique aussi. Mhm. Euh, je pense que, tu sais, on a eu quelques discussions, toi et moi, des fois, je pense qu'il y a des choses, bah, je comprends plein de choses, mais si je voudrais creuser encore un peu plus, Ouais, et c'est un peu comme plein de choses, au final, si tu comprends la méthode, mais que tu comprends pas le principe très poussé sous-jacent, bah, en fait, s'il se passe un truc qui sort un petit peu des ouais, chantiers battus, tu vas pas forcément le tilter, ouais. tout tilter, tu vois. Donc moi, j'ai envie de vraiment comprendre tout pas de A à Z, mais on va Mais aller dire deep dans le de truc, façon, quoi. voilà, aller profondément dans le Mhm. sujet, encore un peu plus que ce que je l'ai été actuellement, pour pouvoir du coup comprendre encore un peu plus de choses. Et si je suis confronté du coup à un problème un petit peu plus complexe, pouvoir amener ma solution par rapport au fait que j'étais deep dans le sujet, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est ce vers quoi après je vais tendre après la douleur. Bon, après, ça dépend de où j'en suis à ce moment-là, hein, c'est pareil. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête là, vis-à-vis de ma roadmap sur l'éducation. Ouais. Je pense que tu comprends déjà la plupart des trucs en biomécanique, mais Oui, genre, oui. il y a quelques petits trucs, genre, je sais pas, la biomécanique de la cage thoracique, c'est pas un truc que tu comprends super bien, Mm, je pense, et c'est un truc qui peut être intéressant. La mm. biomécanique des omoplates, précisément, très Ouais, c'est ça, précisément. ouais, tu vois. C'est des petits trucs comme ça, tu vois, mais Ouais. c'est toujours intéressant, je pense, la biomécanique du pied, pareil. Le pied, c'est super complexe en vrai, hein, Mm, la cheville, etc. mm. Et comprendre tout ça, je pense que ça t'amène aussi à analyser des trucs qui peuvent être pertinents que tu vois pas forcément C'est ça. de base quand t'es juste sur un truc assez général, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense que c'est ce vers quoi je vais tendre après. Ok. On passe sur notre sujet principal. Ouais, si on va essayer de le conclure en peu de temps qui nous reste. Ouais. Débrief de l'Angleterre. Du coup, on a été en Angleterre, on a tourné un vlog, vous le savez, je vous l'ai dit en début de podcast. Mhm. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Parce que du coup, attends, je vais essayer de dire les choses qu'on n'a pas forcément dit là-bas. Bon, déjà, moi, j'ai bien aimé l'Angleterre en vrai.
ce que je t'ai dit quand j'y suis allé, et même post-Angleterre, c'est comparativement par exemple à la Roumanie, je trouve que c'est beaucoup plus friendly. Ouais. Les gens sont beaucoup plus cool. Je pense que c'est parce que ça se rapproche aussi un petit peu de la France en réalité, hein. Les gens sont plus français qu'en Roumanie. Enfin, tu vois, genre d'un point de vue État. Culturellement parlant, je pense que c'est un peu. Enfin, oui et non, parce qu'en vrai, au niveau de la culture, c'est quand même très. Pas de la culture. Je pense plus au niveau de l'humain, tu vois. Je parle pas de la couleur de peau, je parle pas de la vie, Ouais, parce qu'en réalité, c'est assez culturellement parlant, quoi. On se rapproche beaucoup plus de la France Ouais, que la Roumanie. La Roumanie, c'est quand ouais, même un univers qui est un petit peu différent. ouais. Bah, Euh, même si au final, tu vois, quand on regarde les bâtiments ou quoi, ça se rapproche pas de la France, hein. non, non. Mais géographiquement, je pense que ce soit géographiquement plus Ouais, proche, qu'on ait quand même peut-être une culture globale, tu vois, générale ouais, dans la façon d'être, ouais. qui est peut-être plus la même Hmm. que dans les pays de l'Est où bah, c'est peut-être un peu plus rustique, Ouais, un peu potentiellement. plus Et puis après, c'est froid. pareil aussi, on parlait anglais. Donc en fait, au final, on Oui, parle la langue, on parle la leur langue, langue tu vois, natale de littéralement. là-bas. Donc, Voilà. d'ailleurs, Tandis. putain, comment on comprenait rien. Bah alors, pas tous, mais il y avait quand même des. Là, on a pris un Uber, à un moment donné là-bas, le mec avait un accent, mais je comprenais que dalle. Je crois que c'était un Indien. Non, non, c'était pas un Indien, non, non. Le Ouais. mec, ah oui, putain, mec. J'ai Bah, dû le faire répéter 5 il fois. était typé, mais je sais pas d'où il venait. Mais en tout cas, il avait un accent, mais pas un accent anglais, hein. C'était un accent. Bon, les accents anglais, c'est dur aussi à comprendre, hein, Oui, mais putain. c'était pas un accent. Bah, oui, mais en vrai, ça va. Bah, Ça quand dépend j'écoute s'il des parle vite. Américains parler anglais, j'ai l'impression que je comprends beaucoup mieux. Ah ouais? Ouais. Bah, mec, on avait croisé une fois un Texan là. Ouais, non, mais lui, c'était horrible. Lui, C'était c'était horrible. horrible. Lui, il avait un accent horrible. Ah ouais, Mais il ouais. y a certains Américains, quand j'écoute, je comprends mieux que des Anglais, hein. Ouais. Les Anglais, des fois, oh la vache, je captais que dalle, hein. Le pire, c'est que le Texan, je lui parlais anglais, et le mec, il comprenait pas ce que je disais. Alors que je parlais genre un anglais simple, tu vois. Ouais, en même temps, lui, il a un accent de l'espace, mec. Ouais. Il utilise les mots, il mâchait tous ses Ah mots. ouais, ouais, c'était horrible. Et je pense qu'il utilise des expressions. Ouais, Là, c'est horrible, les Anglais qui utilisent des expressions avec des mecs qui sont pas anglais, quoi. ouais. Genre, parler simplement. Moi, j'ai un mec qui vient me voir, qui parle pas trop bien français, je vais pas lui commencer à lui dire, je sais pas, des expressions Ouais. quand tu les prends littéralement, tu comprends pas. Ça veut Enfin, rien tu sais, dire, ouais. tu vois, ça veut pas dire, Mm. ça a aucun sens quand tu les prends littéralement. Enfin bref. Bon, non, mais c'était cool, moi, j'ai bien aimé. Mhm. Et en plus, je trouve que l'Angleterre, il y a vraiment. J'aime beaucoup l'univers de l'Angleterre. Enfin, genre, Ouais, t'aimes bien la vibe. j'aime beaucoup la vibe en Angleterre, j'aime beaucoup les paysages en Angleterre, j'aime beaucoup les villes en Angleterre, Mhm. j'aime beaucoup les infrastructures en Angleterre, tu vois, les Le maisons, paysage, les le maisons truc, et ouais. tout, je trouve ça super beau. Et pour le coup, je te le disais quand on était en avion, enfin quand on était dans l'avion, mais je pense que c'est vraiment, tu vois, s'il y avait d'autres choses qui s'implémentaient à l'Angleterre, ce serait sûrement un des pays sur Ouais. auxquels j'aimerais vivre, tu vois. Mais vivre toute ma vie. Enfin, tu vois, c'est pas en mode, c'est pas le step comme là, la Roumanie, il y a un step précis, c'est par rapport à tout ce qui entoure la Roumanie, le coût de la vie, etc. Et du coup, je sais que c'est intéressant à l'instant T. Et je m'y vois clairement pas vivre toute ma vie, ça je le redis de plus en plus, Ouais, hein. ouais. Plus on approche des. Enfin, Ça plus se ça fait des semaines qu'on est ici, plus je me dis, vraiment, je vivrai jamais toute ma vie en Roumanie. Où il faut vraiment qu'il se passe des choses Ouais. euh, qui fait que je vivrai ici. Mais du coup, ouais, peut-être, en vrai, Angleterre, c'était vraiment un pays qui me ferait kiffer, tu vois. Moi, c'est ce que je notais là, c'est que je pense que pour vivre, en fait, c'est ce que j'aime le plus dans l'Angleterre, c'est le bodybuilding, quoi. Ouais. J'aimerais Oui, bah trop, oui, ouais, c'est vrai que j'aime c'est cool. tellement le. En fait, je sais pas, je me sens vraiment habité par le bodybuilding quand je suis en Angleterre, tu vois. Beaucoup plus que quand je suis dans d'autres pays. Parce qu'il y a vraiment, déjà, il y a cette culture de l'effort. Ils aiment les machines de fou. Ils aiment. Les mecs sont là pour s'entraîner, tu vois, ça fout pas des Ouais. putains de serviettes sur les machines, tu vois. Ça s'en branle. Ah, ça, il peut pas, Romain. En Ça, les fait, serviettes, il peut moi, pas. j'oublie toujours mes serviettes. Du coup, ça me casse les couilles de devoir payer à chaque fois une putain de serviette. Parce que je crois que je dois payer là, quand je viens en Roumanie que j'oublie ma serviette. Et ça a toujours été pareil en France. Et là-bas, ils s'en foutent en fait. C'est genre les mecs s'entraînent, ça gueule. Il y a des posters Ouais. de body dans les salles qui sont énormes. T'as des super machines. Ah, tu vois, ça transpire vraiment. Les mecs viennent pour s'entraîner quoi. Donc je pense que si je voulais vivre le bodybuilding à 100%, genre genre L'Angleterre. j'aimerais vraiment être en Angleterre, tu Ouais, vois. je pense que c'est Je sûrement la meilleure Ouais. the place to be. Ouais, clairement. Et ouais. Il y a vraiment une atmosphère en fait dans les salles. T'y vas, t'as envie de te fumer quoi. Ouais. Quand j'étais m'entraîner, mec, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une hype comme ça là, la première séance que j'ai fait. J'étais avec mon casque dans les oreilles. Même avec mon casque, j'entendais la musique de la salle qui me tapait Non, dans mais la c'était queue. cool. Ouais, du coup, moi je kiffe bien. Ouais, c'était cool. Même pour le coup, même si en Roumanie, il y a quand même enfin, c'est des belles salles, hein. Il y a quand Ouais, même du bon bah. matos. C'était mieux équipé en Roumanie, clairement. Ouais. Tu penses qu'en Roumanie, c'est mieux équipé qu'en Angleterre? Non, Ah pas. oui. Mais que la salle qu'on a fait, oui. Oui, oui, que la salle qu'on a fait, ouais, c'était quand Mais même. non, 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 Bah, après, elle clairement. était quand même bien, la salle qu'on a fait. Je pense que quand tu la compares par rapport aux salles françaises, il n'y a pas Ouais, photo, ah tu oui, y a vois. pas photo. Mais comparé à la salle qu'on a, Ouais, ouais, voilà. ouais.
Et d'ailleurs, je voulais parler aussi du fait qu'on s'est quand même levé super tôt pour aller, bon, même si vous l'avez vu dans le vlog, on s'est levé super tôt pour aller en Angleterre. 2h30. 2h30. J'ai aussi couché quoi, à 23h en plus, on Ouais, avait on genre était 3. explosé le Ouais, matin. ouais. En vrai, ça allait, puisque je pense qu'il y avait un peu d'excitation de partir Oui, et oui, il tout. y avait un peu de ça, On a ouais. pris une bastos quand même. Ah, et puis c'est pareil, c'est que je pense que vu que on n'a pas fait des cycles complets, au final, bah, derrière. Oh là là. Et puis moi, j'arrivais pas à dormir en plus. Ah ouais? Ouais, tu sais, quand je pars comme ça, mon général, Ouais, je suis un peu t'es. excité du coup. Je suis comme un fou là, j'ai commencé à dormir parce que j'arrivais pas à dormir, du coup, j'ai été lire. D'ailleurs, technique, si. Quand moi, j'arrive pas à dormir, mec, si je mets plus de 20 minutes à m'endormir, ce qui n'arrive jamais d'habitude, hein, j'arrête d'essayer de Ah, dormir. seulement 20 minutes? Ouais, mec, c'est ultra rare que j'ai plus de. Ah ouais? 20 minutes, je suis gentil, hein, des fois, je pense qu'en 10 minutes, je dors grand max. Putain, la chance. Enfin, moi en ce moment ça va, mais c'est vrai que moi j'ai eu des périodes de ma vie, mais que je mettais trop de temps à m'endormir. Ouais, non, moi, pas du tout. Mais du coup, quand j'arrive pas à dormir, j'arrête de tourner parce que c'est un cercle vicieux chez moi. Ah Du coup, ouais. je rallume ma petite lumière et je lis, tu vois. T'as déjà essayé de méditer, toi? Ouais, mais ça marche pas trop quand c'est le soir. Ça marche pas. Ça, moi, ça marche bien la journée. Et Mais tu médites? Ouais, d'ailleurs, tu médites pas, toi? non, je médite pas. C'est vrai, je crois qu'on en a jamais parlé. Non. Et Ça, après, ça a pas beaucoup de. Je pense que j'ai eu du mal à me discipliner là-dessus, mais non, je suis pas fan. Je suis pas un grand fan de méditer. moi j'ai remarqué que les périodes de ma vie où j'étais très axé sur la méditation, Mhm. en fait, ça se retranscrit sur deux choses. Déjà, la première chose, c'est que ça te détend à l'instant T. Donc ça, c'est cool. Ça peut être bien pour switcher d'une tâche à une autre. Notamment, déjà, juste un truc tout con, mais switcher du moment où tu bosses et du moment où tu as fini de bosser. Parce Ouais, que des d'accord, fois, ouais. il est là, il est 21h. Moi, des fois, quand j'ai fini de bosser, mec, je suis comme Et une pile ouais. électrique, tu vois. T'as le Genre, cerveau. ouais, des fois, je vais parler à Romain, mec, je peux lui parler pendant 20 minutes de Ouais. taf, tellement je suis à fond, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et genre, j'arrive pas à redescendre. Donc ça, limite, tu vas passer d'un moment de méditation à... Enfin, ça peut faire le bon pont, on va dire. Mais également, ce que je peux observer, ce qui est le plus intéressant avec la méditation, je trouve, c'est qu'en fait, tu vas avoir plus facilement ce switch vers ta L'état respiration. calme. Ouais, vers l'état calme. Non, non, enfin oui, d'une certaine façon, mais vers la respiration dans la vie de tous les jours. Imaginons, tu as pris l'habitude de méditer tous les jours pendant X mois, et ben en fait, tu vas être confronté à un état de stress à un moment donné. En fait, tu vas te reconnecter à ta respiration bien plus facilement Ouais, et je bien vois. plus rapidement Ouais. que lorsque tu n'as pas ce réflexe de méditation, enfin, lorsque tu n'as pas la méditation qui est ancrée dans ta vie de tous les jours. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Moi, je le vois vraiment comme ça, hein. Et des fois, tu es stressé, et en fait, tu penses pas à respirer. Mhm. Alors qu'en fait, tu pourrais juste respirer, tu te sens déjà beaucoup mieux, Oui, tu oui, vois, tu ça faire feras, descendre un ouais. petit peu. Tandis que quand tu as l'habitude de ça, en fait, tu vas avoir beaucoup plus facilement ce switch qui va se faire, enfin pas ce switch, mais c'est pas le bon terme, mais cette connexion à ta respiration qui peut se faire de manière autonome, sans forcément que tu y réfléchisses. Et en fait, tu vas te détendre, tu vois, tu vas du coup bien plus facilement vivre le stress que si tu n'avais pas eu ça. Donc moi, je trouve ça qui est intéressant avec la méditation. On n'avait pas jamais parlé, je crois, en podcast Non, en plus. je crois pas. Parce que moi, il faut savoir que j'ai quand même un bon background avec la Je crois que t'as méditation. 1000 heures de méditation. Non, j'ai dit de la merde, j'ai 1000 sessions de méditation. J'ai dit ça, Et je Nico. me disais 1000 heures, je me dis putain. Mais je crois que j'ai 140 heures de méditation quand même, hein. Oh, c'est pas mal. Ouais. Parce qu'en fait, je médite depuis, je pense, 2017-2018, hein. Mhm. Donc ça Ouais, commence quand à même, faire ouais. un bon paquet de temps. Ouais, t'as bien. Même si j'ai eu plein de phases où j'ai arrêté, j'ai eu plein de phases, parce que pour le coup, au niveau de la discipline sur la méditation, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, vu que tu vois pas les effets directs, enfin voilà, moi pour le coup, je suis pas l'exemple. C'est vrai que je pense que c'est le genre de truc, faut vraiment que ça devienne un truc qui est automatique si tu veux que Ouais. ça reste dans ta vie, sinon en fait tu le fais pas. Ouais, clairement. En fait, c'est le premier truc qui switch quand il faut. Ouais, c'est ça, du coup, Quand t'as du temps, faut quoi. réussir à vraiment. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais 5 minutes le matin dans ma routine. Mais je le faisais quand j'étais en France, hein. Ah ouais? Ouais, je le faisais. Mais moi, je fais de la respiration guidée, c'est-à-dire que je fais pas d'une vraie méditation où je suis en train de rien faire comme ça, tu vois. J'ai Ah oui, une donc application l'idée, qui s'appelle Petit Bambou, Ouais, je connais. code JR10, non, je rigole. Application Petit, bon, en plus c'est payant, mais je peux l'avoir gratuit. Application Petit Bambou, et en fait, tu as plein de méditations dessus qui sont des méditations guidées. Moi, j'ai commencé comme ça, pour le coup, faut payer un abonnement. En vrai, c'est pas cher, hein, c'est comme un abonnement Netflix, je crois même que c'est moins cher. C'est vraiment, vraiment cool pour commencer la méditation et commencer un peu le voyage, on va dire, méditatif. Et après, pourquoi pas faire de la méditation autonome, tu vois, où tu as compris un peu comment ça fonctionnait, tu as compris comment te connecter à ta respiration. Mhm. C'est pas évident, hein. C'est pas en Je mode. Je pense que moi je médite, mais d'une manière un peu différente de toi. Genre, bah, moi je fais des siestes quasiment tous les jours. Ouais. Et en vrai, pendant les siestes, je pense que je médite un peu parce que j'écoute toujours de la musique pendant mes siestes. Ouais, mais en réalité, tu médites pas. Bah, je respire. Ça veut connais- dire quoi méditer? Bah, c'est justement de connecter à ta respiration et Bah, essayer du coup, de quand je suis en connecter train à le moment présent, tu vois. quand je fais ma sieste, j'ai ma musique, mais je vais vraiment me concentrer sur ma respiration, tu vois. Genre, Ok. Ouais, bah, tu médites enfin, de ouais, toute ouais. façon. Donc en soi, je pense que je médite Bah, juste d'une ouais. façon différente, quoi. Ouais. En fait, le but, c'est de concentrer sur ta respiration, de concentrer à le moment présent, à ce que tu ressens, tu vois. Ouais, bah je pense que c'est ce que je fais. Hmm. Donc en soi, oui, je pense que c'est en soi une genre de méditation. Ah oui, bah oui, Mais oui, que j'appelle pas clairement. vraiment ça comme ça.
Pourquoi j'ai parlé de méditation? Aucune idée, mec. On s'est levé super tôt. On s'est levé super tôt, ouais. Pourquoi on s'est levé tôt? Parce qu'on avait des bilans à faire et on a réussi à s'organiser pour faire tous les bilans le jour J. Ouais, ça c'est bien, bien Ouais. goupillé. Et après, je pense qu'on s'est levé tôt parce que aussi, c'est la première fois qu'on prenait l'avion de Bucarest Mm. pour partir de Bucarest. Et je pense qu'on est juste parti beaucoup trop tôt. On a voulu. Ouais, on En a fait, attendu s'est dit, beaucoup. ils disent d'arriver 3 heures en avance, mais en fait, t'arrives 1 heure en avance, ça suffit quoi. 1 heure, 1h30. Ouais, Donc, puis on a préféré voir large pour la première fois qu'on y allait. ouais, c'est ça. Et puis, On du avait coup, le- on a aussi filmé avec notre nouvelle caméra. Ouais. Petite Osmo Pocket 3 du coup. C'était vraiment cool, c'était trop bien parce que bah, ça tenait dans la poche donc on pouvait faire des clips super facilement. La vidéo est ultra quali. Sachant Il y que a moi, vraiment à regarder le vlog. ouais. Je pense Mais du qu'il coup, est vraiment stylé. moi avant j'avais scripté la vidéo MNU. Scripté c'est-à-dire je savais le plan. En fait du coup comme je disais dans l'ancien podcast c'est que je m'intéresse vraiment à comment créer des bonnes vidéos quoi. Et du coup Mm. j'ai essayé de réfléchir ok comment on fait pour que la vidéo soit cool à regarder. Et comme dans toutes les vidéos, il y a une histoire quoi. Du coup, j'ai essayé vraiment de ok, il y a une histoire, on commence par là, 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 là. Et du coup, j'avais tout le truc dans ma tête. Donc c'était vraiment, j'ai trop kiffé moi faire la vidéo MNU là. Et j'ai trop Mm. kiffé la monter. Et enfin, je suis encore en train de la monter, mais je kiffe trop la monter et je kiffe trop le process parce que du coup, t'as vraiment, tu fais pas genre juste une vidéo où tu fais un vlog et il y a pas de réflexion d'histoire, tu vois. Mm. Ça, et du coup, bah, ça m'a fait un peu redécouvrir ce que c'était de faire des vidéos, tu vois. Parce que j'en ai jamais vraiment fait, mais du coup, de cette idée là. Ouais, c'est bon. Ouais, J'ai tout ok. dit. Et t'allais dire un Et truc, non? ouais, j'allais dire un truc. On avait un appartement. Je te laisse étayer tes propos ou... En fait, le truc, c'est que c'est pareil. C'est que bah, quand on est venu quand on est venu en Roumanie la première fois, on a fait les rats. Bon, on s'est dit, bon, plus jamais ça nous servira de leçon. Je me souviens, j'ai dit ça dans Ouais. le vlog. Bah non, ça nous a pas servi de Non, leçon. ça doit pas servir de leçon. On a refait les rats. On a pris un appartement, mec, étudiant. C'est une résidence étudiante. Résidence étudiant. Ouais, c'était cool. Il y avait des baby-foot, il y avait tous les trucs. Ouais, alors je dis pas, non, en vrai c'est cool quand t'es étudiant. Mais le truc c'est que quand bah, en fait on a pris quasiment une chambre solo, tu vois. Ouais, Genre. c'était une chambre pour une personne en fait, sauf qu'on était deux. Et du coup, on s'est retrouvé à dormir dans un lit minuscule à deux, Ah putain. le carnage. Parce que du coup, en fait, le truc c'est que l'Angleterre c'est super cher les Airbnb quoi. Alors là, pour avoir un Airbnb, on aurait payé le double quoi. Mais tu sais, ce qui est drôle en plus, c'est que j'ai dit à Romain, bon vas-y, on fait plus les rats, si on rebouge et Ouais. tout, on met un petit billet juste pour bouger. Et après, je me suis dit, en fait, je me remets dans le contexte. Tu sais, T'aurais fait le même choix. je pense que dans 3 semaines, je sais pas, on bouge ailleurs. Je pense que je refais le même choix. Gros. Ouais. En fait, sur l'instant T, t'es pas dans le truc de Ouais. ah, ça va être chiant. Tu sais, t'es chez toi, t'es tranquille. C'est un problème pour le JR du futur. Voilà, c'est JR, il réglera ça Il plus tard. Tu réglera vois. ça quand il y sera, tu vois. Mais Ouais, le, c'est le ça. jour même, je peux te dire, JR, il était pas content de voir le lire. Ah ouais, ça m'a saoulé. Hein. Mais ouais, ça l'a fait, hein. Oui, bah ça l'a fait, mais en même temps, logique. De toute façon, Mais c'est pas le truc le plus confortable du monde. Ouais. ouais, ça l'a fait. De toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Enfin, je veux dire, on n'allait pas ne pas dormir. Enfin, Oui, tu sais, oui, on oui. était morts, on a dormi, tu vois, mais genre, Oh, puis ces enculés, ils faisaient du bruit. Oh, les enfoirés. ouais. Putain, c'était écrit en plus. Plus de bruit après 22h. Non, ils ont commencé le bruit à 22h. Ils ont commencé à faire du bordel à Je 22h pense parce qu'ils ont qu'on pas- c'est une résidence étudiante. Mais Ouais. on est arrivé vendredi, samedi. Je pense que les mecs ont fait un peu la fête. Oh, les enfoirés, ils ont fait du bruit jusqu'à 1h ou 2h du mat. Ouais. Et puis les murs, c'était des feuilles de papier. Hein. Mm. On entendait tout. Ouais. Genre les murs, ils tremblaient. Tu sais, moi j'avais la tête contre le mur parce que le lit était tout petit. Tu sais, les limites, ma tête, elle tremblait quand il tapait. Oh, putain. Ouais, c'était vraiment abusé. Enfin bref, bon, on s'en est sorti. Hein. Ouais. Et on a été du coup à l'événement MNU. Bon, je pense qu'on n'a pas. Bah, là, c'est bien qu'on fasse un débrief maintenant, parce qu'au final, quand vous êtes dans le vlog, je pense pas qu'on a fait un débrief. Enfin, je pense Très que très court la partie. Ouais, c'est très très cool la partie menu. Donc en gros, on est arrivé, je sais pas, 20h. On est arrivé les premiers. On est arrivé les premiers. On a été les tout premiers, je crois. Et donc il y avait un petit peu, on va dire le premier truc, c'était un petit peu un apéro dînatoire. Enfin, il y avait rien à manger en réalité, mais c'était juste, C'était juste on buvait. ouais, un c'était apéritif, apéro, quoi. On buvait un coup. En attendant que tout le monde arrive. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais. Bon, on était de notre côté, nous, pour le coup, on a discuté un peu avec le staff rapidement. C'était sympa. Et après, du coup, il y avait l'événement où là, c'était la remise des diplômes, où du coup, Martin McDonald du coup, a fait un gros discours Ouais. sur en gros d'où venait MNU, le background derrière tout ça, l'histoire, etc. Pourquoi il avait fait MNU. Pourquoi il avait fait MNU. Et en fait, ce qu'il met en avant, ce qui est intéressant, c'est bon, parce que moi, pour le coup, avant MNU, je connaissais pas Martin McDonald, hein, et même, je connaissais même pas l'histoire de Martin McDonald, ni même d'où ça venait, enfin, d'où le pourquoi il avait fait MNU. En fait, ce qu'il mettait en avant, c'est qu'il avait créé MNU, du coup, parce que pendant des années, en fait, il faisait que de call out, comme il disait, donc en gros, afficher les gens qui faisaient de la merde vis-à-vis de la nutrition. Et
il y avait des gens qui lui disaient, mais arrête de te plaindre, en fait, crée ta propre Ok, formation, quoi. ouais. Et bah, il a fini par le faire. Ouais. Et c'est comme ça que Mac Nutrition est né. Et voilà, bon, en gros, c'était vraiment cool, hein, le speech était vraiment cool. Ouais, c'était bien. Il a fait faire du coup la remise des diplômes vraiment à l'américaine, à l'anglaise, je suppose aussi, où les gens montent sur scène, Ouais. photo avec le diplôme. Normalement, moi sur mon Insta, il y a une photo de moi. Romain, je pense que tu vas la C'est mettre aujourd'hui, aussi. je crois. C'est aujourd'hui. Ouais. Donc vous pouvez le voir, voilà, c'était plutôt cool. On a même fait une photo avec du coup Martine. Tous les deux, ouais. On lui a dit à la fin, est-ce qu'on peut faire une photo avec toi? On a un duo dans le YouTube, enfin sur Ouais. l'Insta, Ouais. au milieu du fitness francophone, on va dire, voilà, machin. Et c'était cool, on a fait une photo. Et normalement, bon, à voir du coup si c'est sorti ou pas, mais Il y aura une petite surprise à la fin du vlog. bah non, mais ouais, on peut le dire maintenant parce que vous l'avez vu normalement. On peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire. Oui. En gros, je me suis dit, vas-y, faut. En fait, À la base, alors à la base, on voulait interviewer Martine il lui posait quelques et questions. lui poser quelques questions autour de la nutrition lors de l'événement. Mhm. Il s'est avéré que c'était très compliqué parce qu'en vrai, il y avait tellement de monde et voilà, on n'osait pas lui demander. Le mec avait plein de trucs à faire. Mais en vrai, je suis revenu bah, du coup, on l'a pas fait. Et je suis revenu en Angleterre. Je me suis dit, putain, mais mec, on aurait tellement lui On aurait dit. pu lui demander vite On aurait, fait, ouais. ouais, juste lui dire, viens, tu dis juste Young Trainers is MNU approved ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais trop le démon de pas l'avoir fait. Et j'ai dit, Romain, mais viens, au PDK, je lui envoie un message et il nous fait une facecam rapidement Ouais. pour nous dire, enfin, en gros, pour conclure notre vlog justement de l'Angleterre. Parce qu'en fait, le vlog de l'Angleterre, au final, il met grave en avant la formation MNU. Et c'est même principalement le pourquoi on le fait. Hein, parce qu'on met quand même en avant les professeurs, on met en avant le pourquoi la formation elle Oui, existe, c'est ça. on met en avant le but de celle-ci. Donc on fait quand même une grosse promo pour celle-ci, sachant qu'il y a pas mal de coachs qui nous suivent ou de futurs coachs. Mhm. Donc bon, c'est quand même plutôt cool. Et du coup, on lui a dit. Et là, on est le mercredi 4 décembre. Normalement, il nous envoie la vidéo demain, donc on verra son petit cette vidéo, ce qu'elle va donner. Et normalement, on l'aura mis sur notre vlog. Et on l'aura peut-être mis en teaser un peu sur Insta aussi. Oui, il y a des chances. Et du coup, on a fait aussi, du coup, quand on a été là-bas pour continuer, on a rencontré un mec qui était un Sud-Africain. Ouais. Super cool. Super sympa le mec. Super sympa. On a parlé un peu de MNU, on a parlé de fiscalité, on a parlé du prix que là-bas, pour être propriétaire, tout ça comme ça. C'était assez stylé. Ouais, au final, c'est un pays qu'on connaît pas trop. Hein, l'Afrique du Sud, apparemment, apparemment, c'est pas cher. Hein. Non, bah non, c'est pas cher du tout. Ouais. C'était Ce genre qui m'étonne 4 ou 5 fois moins cher qu'être propriétaire ici. Quoi. Ouais, ils étaient choqués. En France, quoi. Ouais, et puis ils étaient choqués du coup du prix en Angleterre et tout. Ouais. C'était vraiment. Ouais. Je sais pas s'il était avec ses parents. Je sais pas. Si, je pense que c'était ses parents. C'est vrai. Mais du coup, le gars était super cool. Et sur notre table, il y avait. Parce que du coup, on était sur des tables avec des gens. On était avec des Tchèques. Non, je crois pas. Je crois pas que c'était des Tchèques, mais au pays de l'Est. Je crois. Je suis presque sûr que c'était des Tchèques. Mec. Ah ouais? Ou c'était un autre pays. Serbie. Ouais, Serbie. Les Serbes. Et du coup, il parlait pas super bien anglais. Ah si, le mec parlait très très bien anglais. Hein. Ah ok, il parlait très bien anglais. Ah, le gars à côté de moi parlait très... Mais c'était l'étudiant... il y en avait qu'un du coup, il y avait un étudiant. Et les filles qui étaient avec lui. Et ses copines, enfin, je sais pas qui c'était, mais il parlait du coup... il parlait moins bien, je crois. Ouais. Mais du coup, on a... le Sud-Africain restait pas au repas, parce qu'après il y avait un repas. Et du coup, il y a deux... En fait, attends, on remet le contexte. On était en train de parler avec Romain, il y a personne qui était à côté de nous, et là il y a un mec qui top Romain qui dit salut mec, ça va? Ouais, en français. En français. Il faut bien vous dire qu'il y a personne qui nous parle français, à part nous deux, depuis des semaines et des semaines. Du coup, quand il y a un mec qui vient derrière moi et qui commence à me parler français, c'est gars. En plus, ouais, tu sais, t'as un peu un bug de attends, je parle tellement bien anglais que j'ai l'impression que le mec parle français, ou est-ce qu'il vient vraiment de me parler français là? Ouais. Du coup, j'étais grave. Parce qu'en plus, je me souviens que t'as vraiment bugué, parce que t'as dit mais attends, tu parles français? Ouais, je me dis mais attends, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, il y avait deux gars, donc Ronan et Morgan. J'allais dire Martine. Est-ce que du coup, il s'appelle Morgan Nutrition sur Insta. Ouais. Et qui sont du coup deux coachs aussi. Morgan a fait Mac Nutrition. Ouais. Et Ronan l'a pas fait. Et il a fait Bayesian. Ouais. Et du coup, on a... Les gars étaient là parce qu'ils étaient... Morgan était déjà diplômé, mais il est juste venu pour l'événement d'avant, parce qu'il y avait un événement Mac Nutrition à ce moment-là, avec des conférences juste avant auxquelles on n'est pas allé. Et voilà. Donc, et ils nous connaissaient du coup des réseaux. Du coup, en fait, ils avaient capté... Ils nous connaissaient vite fait. Ils nous connaissaient vite fait. Et en fait, ils avaient déjà vu passer sûrement des trucs. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont venus directement me parler. Ils savaient qu'on parlait français en fait. Parce que du coup, ils nous avaient déjà vu. Donc non, c'était bien cool. Et puis après, on a fait... du coup, on a pas mal parlé avec eux. Et ensuite, il y avait une after party. Ouais. Donc, il y avait JR, ça faisait
2 jours qui me disaient faut trop qu'on prenne les bus là, 2 étages, Quoi? parce que Gers, c'est un touriste. Ah oui, Gers, c'est un oui, en touriste, il Angleterre. aime trop les trucs comme ça. Ouais, les bus anglais, ils ont 2 étages. Ouais. Et du coup, on a pris un bus à 2 étages. Mais oui, mais j'étais au premier Il était étage. au premier étage. Enfin, du j'étais coup. pas à l'étage, du coup, j'étais Ouais. au rez-de-chaussée. Et du coup, on a été, ils avaient privatisé une genre de boîte bar un peu. Par contre, c'est un truc de fou, comme moi, je pense qu'ils ont dû mettre un énorme billet pour pour l'événement. Parce que là, déjà, la salle était incroyable. Le repas était super bon. Tout était extrêmement professionnel. Ouais, c'était millimétré. C'était millimétré. Le bus était genre vraiment. Bah, c'était un bus bleu en plus. Non? Non. C'est moi qui ai rêvé? Ouais, c'était au carré. Ouais, c'est moi qui me suis. Ah, je l'ai dû me dire que ça avait Imagine, stylé, je sais, c'est le mec Ouais, ouais. Parce que Martin, il a quand même un costume Bleu turquoise, aux hein. couleurs des menus, quoi. Et je crois que sa caisse, qui est une caisse de fou, mais Ouais, j'ai c'est plus en une tête. BM. Ouais, ouais. Genre, c'est une caisse bleu turquoise aussi, je crois. Le mec, il vit à menu, tu vois. Bah, en vrai, il a raison, hein, Ouais, c'est sa ouais. marque, hein. Et du coup, donc ouais, ça c'était cool. Du coup, on a été en boîte en gros. Ouais. Donc ouais, c'était sympa. On n'est pas resté très très longtemps, mais. Ouais, on était un peu KO, je pense. Ouais. Et puis on partait, on partait pas très tard le lendemain, je crois. Non, on partait pas très tôt non plus, hein. Ouais, ouais. Oui, mais on avait des bilans, quoi. Ouais, En fait, c'est ça qui est. Le truc, c'est Bah, que- moi, j'avais pas les bilans le dimanche, j'avais décalé exprès. Ah ouais, moi j'ai beaucoup de bilans le dimanche, donc. J'en avais à la base, mais je l'ai juste décalé. Ouais. Donc voilà pour en gros notre événement. Bon, c'était très très cool, hein. Moi, je suis très content d'avoir fait ce voyage. Ça nous a permis de On voir avait- des nouvelles choses, de voir un autre pays. Parce que moi, j'avais pas été en Angleterre depuis. Très longtemps, hein. Depuis 10 ans en vrai, parce que la dernière fois que j'y suis Ah. allé, j'étais gamin, hein, j'avais 13 ans. Même, ouais, si j'avais 13 ans, c'était au collège. Putain, ouais, ça datait, hein. Ça a été- C'était la première fois que tu t'entraînais dans une salle aussi anglaise et tout. Bah oui, du coup, par définition. Ouais. Putain. Ouais, donc c'était cool. Ouais, franchement, c'était une bonne expérience. En plus, on a hésité à y aller. Moi, j'étais un peu plus réticent. Je te disais, vas-y. Ouais, non, moi c'était obligé. J'étais un peu en mode, ouais, vas-y, on va encore dépenser de l'argent et tout. Mais j'étais en mode, ça, je fais une part, ça. Mais en vrai, fallait le faire clairement. Ouais, Ça clairement. valait clairement le coup de le faire. Et ouais. Ça nous fera des bons souvenirs. Ouais, clairement. Mis à part l'appart. Ouais, putain, ouais. Bah, ça nous servira de leçon, j'espère. Est-ce que on a le temps de se faire une petite question? J'ai demandé à notre régisseur si on avait le temps. Je vais faire signe de tête. Ouais. Je pense que c'est bon. Ouais, on a le temps de se faire une question. Tiens, une question que j'avais eue, que je trouve intéressant. Combien de temps pour avoir une réelle évolution? Alors, je pense que c'est assez dépendant de l'objectif, Mhm. mais combien de temps pour avoir une réelle évolution, on va dire, en termes de perte de gras et en termes de prise de muscle? Perte de gras commence. Ouais, c'est 2 objectifs. Perte de gras, ça peut être très rapide. Perte de gras, et c'est pour ça que, en vrai, les objectifs les plus simples, quand on voyait des avant-après, c'est beaucoup moins impressionnant un avant-après de perte de gras qu'un avant-après de prise de muscle. Donc, c'est beaucoup plus impressionnant d'un point de vue visuel, mais en réalité, Ouais. quand tu creuses, D'un point de vue travail derrière, travail derrière, c'est exactement. beaucoup moins impressionnant. Enfin, voilà, c'est beaucoup moins complexe Ouais. à mettre en place et à avoir que d'un Mais c'est- objectif de prise de Mais muscle. c'est clairement beaucoup plus impressionnant, visuellement parlant, un objectif Ouais. de perte de gras, et surtout que c'est sur une temporalité qui peut être beaucoup plus courte, quoi. Ou du moins, la perte de gras, genre une grosse perte de gras, est plus impressionnant qu'une légère prise de muscle. Et pourtant, une légère prise de muscle est sûrement plus compliquée à avoir qu'une grosse perte de gras. Largement, ouais. Tu vois. Par Ouais. contre, une grosse prise de muscle est, je pense, plus impressionnante qu'une grosse perte de gras. Tu sais, si tu compares, bon, après, dépendant de ton objectif, Ouais. je pense que tu es un peu biaisé par ça, mais moi, je sais que je suis beaucoup plus impressionné par des grosses Ouais, prises parce de que muscle. Tu sais à quel point c'est compliqué, Ouais. qu'il y a un facteur génétique qui rentre en compte. Et pourtant, je pense que des petites prises de muscle, c'est en réalité plus dur à mettre en place Grave. que une grosse perte de gras. Ouais. Parce qu'en fait, tu as juste plus de paramètres à prendre en considération. Bah, clairement. Et puis ça demande beaucoup plus de rigueur, je Mm. pense, en termes d'intensité à l'entraînement, 100%. en termes d'exécution. 100%. etc. Et même en tant que coach, le travail est beaucoup plus complexe. Bah ouais. Dépendant de l'objectif de la personne. Mais si tu as un coach qui a quelqu'un qui est débutant, qui du coup ne sait pas forcément maîtriser les mouvements, toi, ton travail en tant que coach, ça va du coup être de voir ses mouvements, les corriger, d'avoir un bon programme adapté à la personne, de faire en sorte à ce qu'elle adhère à son plan, d'avoir du coup la nutrition bien sûr qui rentre en jeu, de faire en sorte à ce qu'elle adhère à ce plan-là. Enfin, tu vois, il y a pas mal de Oui. points sur Qu'elle ait lesquels ses tu vas protéines, devoir. qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle s'entraîne dur à chaque entraînement, pas que quand elle t'envoie des vidéos. Ouais. Que ses élections soient carrées. Donc il y a tout ça à prendre en compte, alors qu'en fait, il y a juste un seul truc à prendre en compte pour avoir une perte de gras, déficit calorique. Ouais, c'est ça. Et qu'elle adhère, etc. Donc bien sûr, tu as tout Mm. un truc qui englobe. Mais tu regardes la prise de muscle, il y a beaucoup plus de paramètres à englober, ce qui rend le truc beaucoup plus complexe. Et même d'un point de vue quand on va chercher du coup juste la prise de muscle, en réalité, je pense que les gens qui sont très avancés, qui prennent du muscle,
c'est du coup moins impressionnant quelquefois que des gens qui sont Ah bah. débutants. Enfin, c'est plus impressionnant parce que du coup, des fois, le rendu va être plus important. Enfin, tu vois, ça va être, du moins, il va y avoir Bah, il y a un meilleur physique, du coup, un t'es en mode, physique qui est du coup plus impressionnant de manière Ouais. générale, tu vois. Mais en réalité, enfin, moi, je suis plus impressionné par quelqu'un qui est débutant, qui passe d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire avec du coup plus de muscles, parce que je sais derrière le travail qu'il y a de la part du coach, qui a dû revoir les mouvements, qui a dû revoir la diète, faire en sorte que, voilà, comme je l'ai dit avant, qu'il adhère, etc. Comparativement à quelqu'un qui est avancé, qui sait déjà, limite globalement, normalement, bien s'entraîner, et qui a juste en fait un programme qu'il a suivi, des fois qu'il n'a même pas revu ses exécutions, parce qu'on sait que des fois les coachs ne regardent pas forcément les mouvements de leurs clients. Donc, mis à part ça, du coup, on est quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même très impressionnant de voir des prises de muscles, même si les pertes de gras sont quand même aussi impressionnantes. Donc, ouais, on pourrait se dire. Et en termes de temporalité, du coup, parce qu'on va Ouais, c'est ça un peu la question. La temporalité, moi, je dirais pour une perte de gras, bah, en vrai, en 3 semaines, hein, on peut avoir des très bons. Même en 2 semaines, on peut avoir un résultat, Ouais. factuellement. Après, qui sera pour avoir des vrais résultats Oui, oui. très visibles, peut-être, on va dire, allez, 3 mois. ouais, 3 mois. 3 mois, Un à 3 mois, t'as déjà des ouais, résultats si qui sont- 3 mois, tu adhères bien à ton plan, ça veut dire que du coup, tu perds potentiellement, je sais pas, 0,5-1% de ton poids de corps semaine, tu vois, un truc comme Ouais. ça. Donc, dépend de où t'en es, tu perds en gros 500 grammes, 1 kilo, tu vois, semaine, pour un truc qui est très léger. Si tu vas de façon plus agressive, tu peux perdre plus, mais si t'es genre à 0,5-1%, c'est globalement déjà très bien. Et tu peux perdre du coup, voilà, en 3 mois, du coup, entre 5 et 10 kilos, tu vois, des fois. Hein. Donc, ça peut être déjà, dépendant de ton point de départ. Parce que si tu perds 5 kilos, mais que tu pèses 60 kilos, bah, c'est beaucoup, tu vois. Si tu Bah perds oui, 5 c'est kilos et ça. que tu en pèses 110 130, ou 130, bah, c'est pas beaucoup, tu vois. Donc, Oui, il c'est n'y aura ça. pas une grosse diff. Donc, il faut voir vraiment le pourcentage. Et dans ce contexte, bah, ça peut être plus ou moins impressionnant, je pense, au bout de 3 mois, ou du moins, tu peux commencer à dire, ok, là, je suis Là, sur la j'ai des bonne voie, tu résultats vois. significatifs. Ouais. Et prise de muscle, en vrai, moi, je dirais que c'est plus long. Hein. Bah, 6 mois à peu près, moi, je pense. 6 mois. Et je pense qu'il y a aussi 6 un mois, tu biais. vois des résultats, mais Et c'est je- pas non plus un truc, t'es pas en mode waouh. Et mec, je pense qu'il y a un biais auquel on parle très peu en réalité, Bah, c'est la prise de gras. c'est la prise de gras. Ah, mais bien sûr. Ah, mais on en parle très peu, mec. Hein. Parce qu'en vrai, quand Ah, tu moi, vois. j'en parle tout le temps dans mes looms. Hein. Oui, mais je parle Ah oui, dans le milieu, oui. dans le Mais milieu en même temps, général. tu vas pas dire, bon, bah là, tu sais, tu vas pas dire dans la description d'un mec qui a fait un avoir après de 6 mois, bon, bah on a pris du poids, bon, Ouais, il a sûrement pas pris tant que ça de muscle, hein, il a sûrement pris du gras, c'est pour ça qu'il rend mieux, tu vois. ouais. Et alors, c'est la réalité. Moi, tous les gens qui m'ont saucé là sur mon let's spread ou ma progression au niveau de mes Au dos. avant-après que t'as mis, Ouais. je dis, bah, les mecs, déjà, je pose mieux, il y a Ouais. une meilleure lumière. Et surtout, bah, j'ai pris du gras en fait. Et moi, j'ai la particularité, je pense que Bon, après, t'as quand Genre, même. Non, mais attends, oui, toi, t'as quand même progressé au fac- niveau des grands factuellement, j'ai Ouais, progressé. ouais. Mais c'est largement majoré par la Ouais. prise de gras, par le posing, etc. Hmm, Je pense mieux un peu gras que très sec. hmm. J'ai l'impression. Ouais. Après, j'ai jamais été très très sec. Mais là, ton grand dorsal, là, vraiment. Pour le coup, Oui. toi, dans ton cas, je suis d'accord. Je suis 100% que c'est. On va dire que là, là, les photos. Parce que là, en plus, j'ai publié bientôt t'en avoir après. Les photos rendent vraiment mieux. Ouais, Tu vois, genre. On ouais, dirait que t'étais. on dirait que j'étais skinny avant. Alors, en même temps, c'était les photos qu'on avait, tu vois, genre c'est les premières Oui, photos de oui. la spread que tu avais. Mais effectivement, tu rends vraiment mieux maintenant par rapport à avant, mais je pense qu'il y a quand même une petite progression. Enfin, c'est même sûr, Ah, il y a une progression qui a été faite, parce qu'on le voit, hein, même quand tu poses normal et tout, Oui. on voit que n'importe quelle pose, ton dos est mieux, tu Oui, vois. oui, j'ai pris du muscle. Ça, Ouais. c'est clair et net. Mais c'est largement majoré. C'est largement majoré par la prise de gras qui est effectivement à prendre en considération. Donc ça, moi, ce que j'ai fait du coup, il y a un mini cours, je sais pas, c'est pas un mini cours, mais j'ai abordé ce sujet dans un des cours de Young Trainers Programming. Et j'ai appelé ça le biais de la prise de gras, tu vois. Et qui est du coup à prendre en considération. Alors non pas pour, on va dire, mettre en avant que les avant-après sont pas légitimes, mais plus par rapport au propre choix que le coach peut faire dans la programmation. Parce que si tu vois, imaginons que le mec, point faible quad, début de coaching, programmation autour des quads, au bout de 6 mois, oh, les quads ont bien pris. Et du coup, t'as plus l'impression que c'est des points forts, points faibles, pardon. En réalité, c'est sûrement un point faible encore. En réalité, même si les quads ont bougé, s'il y a une prise de gras qui s'est fait autour, il y a de fortes chances qu'il ait stocké du gras au niveau des quads, qui rendent du coup un peu mieux. Et en réalité, pour moi, Faut quand même continuer. en vrai, si tu observes une nécessité de prendre du muscle sur un groupe musculaire qui a l'air d'être vraiment en retard, au bout de 6 mois, même si tu as pris du muscle et même s'il rend mieux, c'est sûrement du gras, continue. Sûrement pas un point fort. Ouais. En fait, là, la diff, Ouais. enfin, tu vois, à ce moment-là, au bout de 6 mois, même si tu peux peut-être des fois observer, te dire, ok, il y a peut-être eu un changement à faire ou quoi, je pense que dans Bien l'écrasante sûr, majorité des cas, continue à C'est ce que je target disais. ce point. Dans le cours, à un moment, je dis, parce que du coup, on fait chacun des cas pratiques en fait, Hmm. pour aussi que vous ayez, et on parle pas ensemble de ces cas pratiques parce que justement le but c'est que vous ayez nos visions Ouais. vraiment différentes. Et je disais, au bout de combien de temps vous pouvez tirer des vraies conclusions sur
sur un entraînement d'un athlète. Et genre, en vraiment vous dire, ok, déjà, il y a des choses à prendre en compte. Vous pouvez prendre aucune décision tant que vous n'avez pas deux photos à un intervalle différent, à un body fat relativement similaire. Mhm. Puisque vous êtes biaisé par la prise de gras, etc. Donc du coup, j'ai dit, bah, je pense qu'en vrai, pour avoir vraiment un feedback réel, ça prend, je pense, entre 9 mois et 1 an, tu vois. Mhm. Le temps de faire le premier surplus, minimum 6 mois. Mini cut, minimum 8 semaines. En fait, du coup, ouais, t'as au moins 9 mois, un truc comme ça, avant de te dire, ok, là, ce qu'on a mis en place, ça a eu ces résultats-là. À condition d'avoir le même regard au début des 9 mois et le même regard à la fin des 9 mois. J'entends par là qu'à condition d'avoir euh, très peu... Enfin, en gros, imaginons que tu as un coach débutant. Mhm. Toi, tu es un coach débutant, tu coaches un mec, ton regard va être moins avancé si tu fais les choses bien et si tu te formes au début du coaching qu'à la fin du coaching, ou du moins au bout de 9 mois. Oui, Donc en fait, il aura évolué. Hein. au bout de 9 mois, ton regard, il va potentiellement, enfin tu vois, ta capacité à voir les points forts, ta capacité à bien programmer, même juste tes choix de programmation vont sûrement être différents Ils vont s'améliorer, ouais. au bout de 9 mois. Et donc là, ou même au bout de 6 mois, et donc là, peut-être que tu vas faire des choix différents à ce moment-là, tu vois. Ah oui, ça veut pas dire que tu fais pas de changement, Mm. mais en tout cas, pour tirer des conclusions réelles de ton volume d'entraînement, etc., je pense que ça prend quand même plus de temps que ce qu'on imagine. Ouais, très clairement. Si on était vraiment sur quelque chose de très identique vis-à-vis du coach, tu vois. Ouais. Que le coach n'évoluait pas. Enfin, imaginons là, par exemple, tout de suite, je pense que, bon, je dis pas, hein, je vais apprendre encore des choses, mais on va dire que ma vision va pas drastiquement changer dans 9 mois, tu vois. Non. Je vais sûrement changer Tu deux, vas trois sûrement trucs, mais évoluer sur des trucs, mais 100%, oui. ça m'arrive tout le temps. Oui, oui. Mais ma vision va pas drastiquement changer dans 9 mois, tu vois, je sais maintenant repérer les points faibles. Ouais. Mais la plupart des coachs n'ont pas forcément, tu sais, on sont encore dans cette méthodologie ou dans cette phase d'apprentissage Ouais. vis-à-vis de ça, tu vois. Et du coup, des fois, ça peut jouer qu'en fait, au bout de 6 mois, tu te rends compte, tu vois des choses différentes, tu vois. Et Clairement. même quand t'es avancé, coach avancé, regarde, Oui, il y a des fois quelques où temps, oui, c'est pour ça c'est que j'en parlais la semaine dernière, tu le vois. biais du posing, voilà, on en parlait avec le biais du posing, le mec pose Oui. un peu différemment. Ah bah, en fait, t'as un point faible ischio, Ouais, tu vois, ouais, genre, ou ouais. un point faible biceps, ou que j'avais pas remarqué, tu vois. Donc c'est intéressant à prendre en considération, ça, je pense. Ouais. On a encore 10 minutes. Il a dit 10 minutes? Il y a 10 Ok, minutes. je crois qu'il a dit on. Non, il Ok. m'a fait signe 10 minutes. Est-ce que tu avais une question que tu aimerais qu'on aborde? Moi, j'en avais quelques-unes, mais tu me dis soit tu en as une que tu aimerais qu'on aborde. La différence entre. Bien récupéré, c'est quoi? Quel constat? J'allais te dire ça. J'avoue que c'est celui qui m'intéresse le plus là. Ok, bah vas-y, on peut partir là-dessus. Je te laisse démarrer. Oh, je te laisse démarrer. Ok. Je pense que tu as des choses à dire qui peuvent être bien. En fait, avant, moi je trouvais que justement, avant que je fasse la formation sur la douleur, j'étais beaucoup dans le bon bah tu récupères bien si ton sommeil tu dors 8 heures. Si je vois que le mec il surcharge, c'est qu'il récupère bien. C'était surtout ça mes facteurs de récupération. Maintenant, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule là-dessus et je pense qu'il y a des données qui sont pertinentes à quantifier, notamment le RPE, donc Rate of Perceived Exhaustion, qui est du coup le ressenti euh, interne de fatigue. Donc quand vous faites, c'est un truc qu'on utilise beaucoup en force, mais j'ai entendu absolument personne parler de RPE en hypertrophie. Et le RPE, du coup, moi j'aime bien quantifier le RPE de séance de mes athlètes. C'est-à-dire que je leur demande, ok, sur cette séance, la baseline, c'est que la plupart des gens auront un RPE de 7 sur toute leur séance. Si tu t'entraînes dur, tu as un RPE de 7 à peu près, quoi. C'est que la séance, elle est dure, mais tu sors pas sur les rotules, quoi. Et parfois, ça arrive que, je sais pas, il y a des séances qui sont beaucoup plus dures. Genre là, j'ai fait une séance legs hier, c'était ultra dur. Ultra dur, c'était un RPE facile 9, quoi. Et du coup, ça me donne une idée sur, ok, bah, semaine 1, j'étais RPE 7, semaine 2, RPE 8, semaine 3, RPE 9. Si ça continue de monter, bah, probablement mon athlète il récupère pas assez. Parce que son ressenti de fatigue interne ne fait que augmenter semaine après semaine. Il faut quand même mettre ça en corrélation. Est-ce que ces datas de base ne fluctuent pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il dort toujours pareil? Est-ce qu'il est stressé pareil? Parce que ça peut avoir un effet très significatif sur ce RPE qui est quelque chose de subjectif. Et quand vous dormez moins, vos séances vont être beaucoup plus dures, subjectivement parlant. Ça veut pas dire que vous serez moins fort, etc. Par contre, vous aurez l'impression que c'est beaucoup plus dur. Et donc, il faut bien différencier ça. Et pour avoir du coup ce ressenti subjectif, mais aussi ce ressenti objectif, j'utilise le tonnage. Donc en gros, rep fois poids fois série. Et ça me permet du coup de voir si le tonnage évolue, que le RPE reste stable, bon, on est bon, hein, on arrive à avoir une charge interne, une charge
externe qui augmente petit à petit avec une charge interne qui reste relativement stable. Euh, et si je vois par contre que, par exemple, la charge externe, typiquement le tonnage il baisse, mais que euh, le RPE il augmente, je me dis est-ce que c'est pas plutôt un truc est-ce que c'était pas subjectif sa fatigue et pas vraiment objectif si c'est ça pendant longtemps parce que c'est pas arrivé qu'une semaine euh, le tonnage il soit plus bas et que ça veuille rien dire en fait. C'est pour ça qu'il faut regarder les tendances et, euh, et ouais bon je sais pas si c'était très clair là-dessus Si mais c'était globalement c'était clair. clair. Mais en tout cas du coup ouais ça me Mm. permet d'avoir des datas fiables Mm. et je prends aussi du coup je multiplie le, le tonnage et le RPE pour avoir un workload que j'appelle et ça me permet d'avoir du coup les deux qui sont liés tu vois. Mm. Moi, je travaille pas comme toi là-dessus, mais globalement, juste une communication avec le client pour voir comment il se sent quoi, pendant les séances, hein. Mhm. Et généralement, enfin, moi, je sais qu'une simple communication avec eux sur déjà mettre en corrélation si les performances sont toujours là, mettre en corrélation avec le stress, le sommeil, comme tu l'as dit, ça c'est un truc que je traque, et voir si du coup, au niveau de leur ressenti, parce que moi j'ai du coup, on va dire des cases dans mes tableurs et des questions que je leur pose qui me permettent du coup de savoir comment ils vivent leur séance, Mhm. et à ce moment-là, faire des choix peut-être de déload ou juste des modifications de séance au niveau du volume, le revoir ça à la baisse de manière générale. Mais tu vois, ce qui est intéressant avec la récupération, et c'est ce que je vois, tu vois, et ça c'est un truc qui me gonfle sur les réseaux, Ouais, c'est que, tu c'est sais ce ce que que tu je vas vais dire, dire. tu sais ce que je vais dire, Mais ça m'énerve aussi, c'est, hein. ouais, c'est que, tu sais, des fois, il y a des coachs, on leur pose des questions, on leur dit, ouais, comment planifier mon volume, comment planifier ma fréquence, enfin bref, ils posent des questions en gros sur la programmation, c'est dans les Q&A, et les coachs vont dire, bah, ça va dépendre de ta récupération. Ça dépend de ta capacité de récupération. Mais en fait, moi, je sais maintenant ce que c'est. Mais quand tu débutes dans la musculation, ou même quand tu n'es juste pas coach et que tu n'as pas encore tu vois, toutes les notions au niveau des performances, tout ça, en fait, tu sais pas ce que ça veut dire, ça. Mais surtout, C'est-à-dire quoi, capacité de récupération? je pense que la plupart des mecs qui utilisent ce terme n'ont aucune idée de ce que Oui, c'est. Et les oui. mecs te disent juste ça pour faire ils balayent la Ouais, couche. voilà. Et non, t'inquiète, c'est un truc que tu sais que moi j'ai réfléchi dans ma tête. Moi je suis un mec très intelligent donc je sais, Ouais, tu vois. Alors que les mecs, et c'est pour ça que je voulais l'estimer avec des datas. En oui. fait, des datas parce que En vrai, dire juste, ta méthode, elle est bien. mais oui, dire juste putain de capacité de récupération, ça veut tout et rien Ouais. dire. Donc ça a pas de sens, tu vois. Hmm. Ouais. Mais oui, et il y en a beaucoup, beaucoup qui utilisent ça. Et Ça me gonfle. ça nous épuise, hein. Ah ouais, ça me gonfle. Bah, ça me gonfle parce qu'en fait, je sais à quel point. Parce que moi, j'ai été dans ces situations où je posais ces questions-là, tu vois. Et le mec te répond ça, Et le mec me répond ça. Mais en fait, tu m'aides pas. En fait, tu vois. oui, Ou tu même, veux. le pire, c'est aussi des fois, tu sais, on va dire, ouais, ça va dépendre enfin, tu sais, je sais pas, quelqu'un va dire, c'est quoi le mieux, low volume ou bas volume, ou au volume, tu vois. Ou des questions, tu sais, où il va y avoir un choix ou une autre, tu vois. Mm. Et les gens, quand ils répondent aux questions, les coachs, ils vont dire, bah, ça va dépendre de la personne, machin. En fait, au lieu de donner des situations précises de réponse, par exemple, bah, je sais pas, low volume, ouais, peut-être sur un point moyen ou un point que t'as pas forcément envie de voir progresser. Enfin, tu vois, donner un truc factuel, tu vois, Oui, oui. lui donner à manger au mec qui te pose la question. Ouais. Pas à lui dire, bah, ça va dépendre des gens, tu vois. Ça va Mm. dépendre de qui est-ce que j'ai en face de moi. Mais ça veut rien dire, ça. Parce que, Tu t'aides pas la personne. oui, Tu vois. mais en soi, c'est vrai. Mais en fait, tu peux très bien donner du contexte et essayer d'expliquer ton idée Ouais, derrière, tu vois. c'est ça. Parce que du coup, les mecs expliquent pas du tout leur idée. En fait, c'est trop facile de dire. Mais En fait, oui, sinon, on répond tout le temps, bah ça dépend du contexte. mais oui. Mais en forêt, et donne des idées. Mais oui, donne à manger Oui. à la personne qui te pose la Oui, question, oui, tu c'est vois, ça. genre. Et puis, tu peux toujours développer l'idée, tu vois. Mais oui, c'est ça. Même si certes, bien sûr, t'as pas toutes les données de la personne en tête quand elle te pose la question, mais quand Oui, tu es puis- coach et que tu sais de quoi tu parles, tu sais quand même expliquer le pourquoi tu vas avoir cette réponse-là, tu vois, Oui. ou tu sais pourquoi tu vas choisir un haut volume de manière générale. Il y a plein de cas de figure où ça va être un peu plus complexe, mais de manière générale, au volume, quelqu'un qui, on va dire, sur une priorisation de points faibles. Point, tu vois, genre, c'est pas compliqué, tu vas mettre ça en avant. Bien sûr qu'on peut différencier aussi le haut volume vis-à-vis des exercices polyarticulaires, bien sûr que ça va dépendre de la capacité de récupération de la personne, bien sûr que ça va dépendre du niveau de la personne, mais de manière générale, réponds au volume, Oui, point. oui. Enfin, tu vois, c'est pas compliqué, tu vois. Ouais. Mais ça se demandait si. Mais je pense qu'il y a beaucoup dans ce milieu, il y a beaucoup de mecs qui essayent de faire croire. En fait, justement, en ne déballant pas trop, ils font un peu les mecs mystérieux Ouais. pour faire croire que ouais, ils prennent tout en compte, ouais, Mm. c'est des mecs qui regardent toutes les données, ils comparent tout. Bon, les mecs déjà ils utilisent pas de logbook ces enfoirés, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent ça, mais enfin, tu vois, les mecs ont des systèmes de prise de data qui sont explosés au sol et ils te disent ça, donc bon, c'est un peu comique, mais tu sais très bien que les mecs en fait tu sais, ils checkent pas les vidéos d'exécution, enfin, c'est le genre de mec, c'est le même genre de mec qui te disent des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup ce truc de mystérieux de ah non mais t'inquiète, moi je prends en compte, moi j'ai
Moi, je suis un sorcier, moi. Ouais, c'est ça de ouf, gros. Oui, allez. Je fais de la magie, moi. Ouais. Aïe, Ça, aïe, c'est aïe. les joueurs de flûte, quoi. Ouais, moi, j'ai du mal avec ça. Ouais. 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 Bon, ça conclut bien ce podcast. Ouais. Cet épisode 3, la saison 2, Une Trainers. On a envie de mettre des bastos aujourd'hui. Hein. Bon, ça va. Ouais. Merci à tous pour votre écoute. Merci à tous d'être fidèles à nos épisodes. C'est toujours sympa. Ouais. Je sais pas combien ça fait d'épisodes qu'on tourne là. Peut-être une cinquantaine en vrai Cinquantaine, je depuis, pense. depuis le début. Objectif 100 épisodes. Hein. Objectif 100 épisodes. Bon, ça, on est bien parti On pour. fera un truc spécial pour. On invitera Théo Lyon pour les 100. En vrai, peut-être qu'un jour. Tu sais qu'en vrai, c'est sûr que là, si j'ai quelqu'un que j'aime bien, qui est genre à Bucarest ou en Roumanie, Tu l'invites. 100% on l'invite. Hein. Ouais. Ça y est, On lui demande. on arrête de laisser passer les occasions comme C'est ça. clair. Merci à tous pour votre écoute. On se dit à dans 2 semaines. Yes. Et puis sûrement dans une semaine pour un vlog. Ciao. Ciao.